Qu'il faut faire la guerre à Kagame ou le Conseil comme un partenaire pour la paix. Est-ce que nos moyens, nos stratégies peuvent aller dans le sens du dialogue ou tout simplement d'équilibre de forces, pour ne pas dire de rapport de forces? Des questions, beaucoup de questions autour de la dernière sortie du président de la République. Bienvenue. Tous, bienvenue dans ces temples de la presse indépendante et pertinente. Bienvenue dans votre messe de chaque samedi et cette messe qui vous permet de prendre la température de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons revenir essentiellement sur la dernière sortie du président Tshisekedi à Bruxelles, où il a tendu la main à Paul Kagame pour enfin faire la paix des braves entre les frères ennemis, enfin ceux qui se font la guerre depuis bien longtemps, pour ne pas dire depuis 30 ans, mais depuis Tshisekedi qui le pouvoir, c'est environ 3 ans maintenant, parce que la moitié était consacrée à un partenariat avec Kagame qui était partenaire au développement de la sous-région. Que doit-on comprendre par cette sortie du président Tshisekedi? Est-ce que ce qu'il a dit reflète bien ce qu'il pense ou tout simplement la circonstance a permis à ce qu'il puisse passer ses messages et afin de prendre à témoin cette communauté internationale qui doute parfois de notre sincérité dans tout ce qu'on fait? Nous pensons que la voie est à la paix d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire avec ses propres compatriotes. Et ensuite, la paix doit provenir de la bonne coopération géostratégique avec le pays de la sous-région, au-delà de ce qu'on peut avoir comme émotion. Et donc, en ce moment d'ailleurs, à Doha, nos délégués sont déjà là-bas, et il se murmure que les dialogues continuent, et que si tout se passe bien, au-delà de ce que la dame a dit aux Nations Unies, oui, la rwandaise, il y a bien des contacts où tout le monde se dit la vérité. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de tout ceci avec des journalistes de Kinshasa que vous connaissez très pertinents, en saluant d'ailleurs la sortie ou la liberté retrouvée de Gauthier Seye il y a quelques minutes à peine, et en disant merci au gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous a écoutés. C'est ça aussi notre rôle en tant que président, mais aussi la délégation de Kinshasa, étoffée de beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, certaines qui étaient avec moi tout à l'heure sont de la partie, en l'occurrence, des nouveaux patrons. Edmond Izouba. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Et je vais préciser que j'ai accompagné l'UNPC provincial, étant que rapporteur du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC. Oui. Nous avons eu à parler avec le gouverneur, et comme vous l'aviez bien souligné à votre interview, tous les malentendus a été dissipé, et le gouverneur a compris l'essence des critiques positives, et je crois que nous les journalistes, nous avons qu'un seul rôle que nous jouons dans la société, c'est de faire éclater la vérité, mais des fois on est pratiquement dans des critiques assez acerbes qui n'arrangent pas de choses. Donc les autorités attendent de nous aussi des critiques assez positives, je dirais. Mais cela ne nous enlève pas notre sens d'analyse et notre sens de la critique pour corriger les choses. Absolument. Alors, ça veut dire on n'est pas la caisse de résonance de, tout à fait, parce de que, ceux qui font des choses. S'ils les font mal, on est obligé de dire qu'ils les font mal. Absolument. Oui. Des fois, nous allons un peu plus loin. Et là, ça a été reconnu. Le gouverneur a été aussi souple que ça. Donc, il a accédé à notre demande. Et il nous a quand même expliqué certaines réalités que nous n'avons pas l'habitude de voir. Parce que c'est lui qui gère la cuisine interne. Donc, la politique... Aujourd'hui, il nous a donné beaucoup d'éléments sur sa méthode de travail, comment il fonctionne,
Je sais que dans cette émission, très souvent, Nico Faye et l'homme de Bandal, mi-député, mi-journaliste, enfin, député en devenir, nous disait toujours, mais on ne connaît pas, on ne comprend pas la visibilité sur Bumba et Casunil, etc. Aujourd'hui, il nous a vraiment donné des pistes, des compréhensions, ça dit, voilà. Comment il fonctionne, avec quels moyens, pourquoi ça patine, Zando par exemple, ou certaines réalités qu'on ne connaissait pas sur le contrat du grand marché, parce que beaucoup de Quinois se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le grand marché ne s'ouvre pas, au-delà des problèmes du montage financier qui a été établi, où la ville n'avait pratiquement rien. Et ça, j'ai découvert, voilà, et la ville n'avait même pas accédé à la gestion du marché. C'était privatisé. Absolument. Donc, il est venu, il a trouvé quelque chose qui a été déjà établi, c'est vrai, il doit gérer les passifs, mais comme gouverneur, il dit, je n'aurai pas le plein pouvoir de gérer une unité commerciale sans y participer. Parce que là, il est géré tant que la ville, mais il ne participait pas à la gestion. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il a gagné d'ailleurs. Il a même augmenté les intérêts de la ville. À 30%. Oui. Mais pourquoi Zando ne s'ouvre pas? Justement parce que nous avons eu la réponse. Il y a eu ce qu'on peut qualifier de malfaçon technique. On a construit un marché sans toilettes, sans faux septiques, donc mais les gens sans qui parking, vont du pays, sans parking. Donc, du côté construction, il y a eu quand même beaucoup de défauts qui sont en train d'être réparés. Mais il a annoncé, nous avons eu la primeur, que le 30 octobre les marchés sera opérationnel. Alors, il a expliqué aussi la politique d'assainissement de la ville de Kinshasa, les centres d'enfouissement, justement, et puis les centres de relais qui existaient et qui n'existent plus aujourd'hui. Justement, donc, il y a beaucoup de choses à faire en matière de construction d'infrastructures routières. Ce que nous voyons, des avenues qui sont restées pour bénéficier également de béton, comme on voit partout. Donc, il a un plan et il cherche vraiment un accompagnement de médias, de journalistes qui peuvent l'aider à sortir. Et il a même donné une illustration. Il dit, c'est pas parce que vous ne voyez pas les sexes des insectes que ça n'existe pas. Oui, justement. Les fourmis. Oui, parce qu'il y a des accouplements et ça donne de petits. Justement, les fourmis ils se multiplient. Oui, ça couple. Donc, ça veut dire que quelque part, on vient des sous-sols. Et on est en train de vouloir atteindre ne serait-ce que le sol. Oui. Donc voilà, il a une vision pour amener la ville trop loin. Un coup de chapeau pour lui et toute la vision qu'il a pour la ville. Beaucoup. Et il nous a aussi révélé quelque chose, qu'il est, lui, Mwana Zando. Donc, oui, il nous a dit ça. Il n'a que comme héritage le marché central, parce que sa maman est passée par là et c'est l'argent. Oui, c'est l'argent du grand marché qui l'a fait nourrir, qui l'a fait étudier et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc voilà. Je voulais aussi, Jean-Marie, si vous permettez. Je vous en prie. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que vous savez... Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée depuis que Kamer est parti? Les députés... Kamer lui-même, il a disparu de la circulation, il va bien? Oui, Kamer, il va bien. Maintenant, c'est qui... Il était un peu endeuillé en ce temps, hein? Il y a Charles Mbenga, non, c'est plutôt l'un de ses collaborateurs, le plus proche, qui avait perdu sa maman. Charles Mbenga qui était prouvé, Kamer a assisté aux obsèques, son père, merci Bouya. Alors qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est que les députés pensaient qu'une fois Vital Kamerhe partira, leurs problèmes seront résolus. C'est réglé ou pas? Non, pas encore. Comment ça sera résolu, Jean-Marie? Je vous disais l'autre fois. On les a payés au moins, non, les députés? Ils touchent, mais comme... le même montant, le même montant qu'avant. Donc rien n'a changé, parce que pour que tout change... Vous entendez? Pour que tout change, je vous ai dit que c'était pas quelque chose. Parce que quand ça sort de la bouche des Zouba, on va dire oui, il est jugé parti, bon, tout ça. Non, je ne suis pas jugé parti. Je continue à couvrir l'Assemblée nationale et je connais bien les réalités de ce qui se passe, je dirais même le fond du problème aujourd'hui. Donc, ils doivent attendre le budget, qui est une sorte de boussole économique pour les pays et pour... les députés, parce que dedans, dans le budget, il y a des augmentations prévues. Donc, pour qu'aujourd'hui, les barèmes proposés par Vital soient exécutés, on doit passer par le vote du budget. Mais, quel budget? Le budget des Mouzitou, là? Oui, le budget des Mouzitou, justement. Ce qui crée un contraste, c'est quoi? C'est que pourquoi on a fait partir Kamerhe alors?
C'est à eux de nous Avant Kamere, après Kamere. C'est à eux de nous faire comprendre pourquoi ils ont fait partir Kamere. Parce que là, maintenant, ils doivent attendre le vrai débat. Maintenant, contradictoirement, ils sont en train de réclamer également l'élection du président de l'Assemblée et du rapporteur adjoint. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir maintenant. Le pays... Ça viendrait quand? Non, Jean-Marie, la matière principale pour cette session, c'est le budget. C'est une session budgétaire. Si on entre dans ces débats-là de gestion d'ambition maintenant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué même pour le peuple. Et donc, le Tshilumba a les vents en poupe. Justement, parce donc il va rester. Il va rester jusqu'à ce qu'on aura terminé les débats sur le budget. On va rentrer maintenant au problème des députés parce que l'élection de Tshilumba, c'est un problème interne. La gestion des ambitions, c'est à eux de gérer ça. Mais le peuple congolais, jusque-là, attend le budget qui va financer, le programme du gouvernement qui va financer beaucoup de projets en chantier. Donc si le budget n'est pas traité, on va priver tout un pays d'un fonctionnement économique important à cause des intérêts particuliers. Merci. Mais il y a un individu qui est épinglé dans ces débats. C'est qui? Mbosso. Oh, pourquoi? Oui, parce que les gens voyaient ça à distance, c'est que Mbosso était en train de faire Vital. Maintenant, là, il est en train de fourvoyer Tshilumba. Mbosso attaque encore Tshilumba. Mais Jean-Marie... Qu'est-ce qu'il fait? Ses stratégies sont très simples. Il ne joue pas frangé. Fourbe, un peu. Ouais, il ne joue pas frangé à Tshilumba. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il joue au coup bas et c'est lui qui active et réactive à chaque fois les députés pour faire des déclarations. Voilà, nous voulons l'élection du président. En fait, Mbosso aimerait bien que Tshilumba organise l'élection le plus vite possible. Absolument. Parce qu'il est candidat. Absolument. Je pense qu'il a un intérêt à poursuivre. Et deuxième chose, c'est que à l'époque de Vital, je pense avant que Vital ne s'en aille, on avait même parlé de ces problèmes avec les membres du bureau. Il y a une liste de plus ou moins 300 personnes qu'il faut intégrer. Qui viennent d'où? Dans le système. Qui viennent d'où? Nulle part. Mais c'est une liste que Vital Kamerhe est venu trouver, lui laissée par vous ouvrez Mbosso. des chapitres. Alors qu'est-ce qui se passe? Entre les prestataires. Ce sont ces gens-là, les, entre guillemets les administratifs, qui créent tous les jours des bruits. Dans les couloirs. Dans le couloir. Je suis même pas Mbosso. Oui. Merci beaucoup. Ça pose très sérieux problème, Jean-Marie, parce que le pays va recevoir les visiteurs de l'UIT, de l'UIP plutôt, l'Union interparlementaire. Il y aura des conférences ici. Mais si le désordre continue au niveau des palais du peuple, vous voyez ce que ça pourra donner. Non. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il est habillé comme le maréchal, foulard à l'appui, comme on dit, foulard assorti. Mutombo, Aimé. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes trop élégant, monsieur, très élégant. Merci beaucoup, Président. Vous aussi, vous êtes trop élégant, et même les amis qui sont avec nous ici. Merci pour l'invitation. Jean-Marie Kassamba, d'entrée de jeu, permettez-moi, pour mon petit biscuit, d'annoncer ici officiellement que le 14 décembre, nous allons faire la 3e édition du Trophée Tombouama au Fleuve Congo Hôtel. Vous savez, le Trophée Tombouama qui est un trophée... Deuxième édition. La 3e édition. Ah, c'est 3e édition. C'est la 3e édition. Vite, hein? Ouais, vous avez participé à la première, à la deuxième, oui. Absolument. Et vous étiez d'ailleurs primé à la première édition, pas à la deuxième. Bon, voyons un peu ce que les jurys nous réservent pour la 3e édition. Hein. Hier, c'était bon anniversaire. Il fallait voir les congratulations. Bon anniversaire et merci à Maman Brenda qui a organisé une surprise. C'était bien, hein? Très bien, j'étais personnellement là avec tous les amis et les frères. Il y a d'autres qui étaient bloqués. J'attends les bouteilles de champagne local que je reçois tout à l'heure. Oui. En tout cas, le 14 décembre, c'est un dimanche. Il était empêché quelque part. Alors, je disais que le 14 décembre de cette année, c'est un dimanche à partir de 18h déjà, nous serons au Fleuve Congo Hôtel. C'est quoi les trophées Tombouama? Il y a des gens qui se posent des questions. Vous savez, quand l'enfant a 3 ans, il est en train de s'adapter, apprendre à marcher, mais c'est un trophée qui prend de l'allure aujourd'hui. Vous étiez présent, Jean-Marie Kassamba, vous avez vu, c'est un trophée de l'excellence que nous dédions. Est-ce que les jurys vont élargir les critériums, les nominés, les gens qui travaillent
d'autres, les uns dans leur secteur respectif. Réellement, mais ce qu'il faudrait savoir, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me poser des questions, nous, le trophée Tombouama ne concerne pas vraiment la musique, par exemple. On ne prime pas des musiciens, on ne prime pas des sportifs. Nous, ici, tellement que le trophée Tombouama est parti, oui, c'est la reconstruction et le développement. C'est-à-dire tous les acteurs qui se sont distingués au cours de l'année 2025 dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs de la reconstruction et facteurs de développement. C'est ça notre cahier des charges et notre bande que nous circulons pour présenter, c'est-à-dire les gens qui construisent le pays aujourd'hui. Ils sont nombreux, vous le savez. On voit aujourd'hui les lignes bougent. J'ai aimé l'approche que mon ami Edmond Izouba venait de présenter ici pour le gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui. On voit que la ville est vraiment inondée des chantiers. Plus de 300 km, c'est une première. Une 300 km de voirie. Maintenant, il faudrait savoir qu'on a changé les systèmes avec les chaussées rigides qu'on appelle du béton. Et on a circulé, on a fait des enquêtes, on a vu qu'il y a des bétons de 25 cm qui sont placés. Alors, nous sommes partis... Dans ton moment, vous allez nous expliquer un peu ce béton. Hein. Oui. Mais aussi... Il y a un documentaire... Les gens construisent aussi, excusez-moi du peu, avec des caniveaux... soit qui ne sont pas fermés, et des gens commencent à mettre des trucs dedans, et puis... Là c'est un problème aussi... Ça va lutter contre ces... Jean-Marie Kassamba, c'est un problème aussi du civisme. Nous aussi, nous devons accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouvernement central de la République, changer l'homme pour sensibiliser, changer la mentalité de l'homme. Je prends l'avenue Rwakading, l'avenue Bokassa par exemple. Oui. Il y a plus de 600 mètres qui sont complètement bétonnés et terminés. Vous avez parlé du grand marché. Oui. Mais si vous y allez maintenant, vous allez voir que les gens ont pris toutes les bandes. C'est-à-dire Wenze, Ezali, Nzela, Ezali, Balaba, Ezali, Wenzete. Il y a une campagne que la ville de Kinshasa est en train de mener. Mais pourquoi ils viennent vendre sur la chaussée? Je me pose la même question parce que nous voyageons, nous allons à l'étranger, nous voyons la discipline. Et quand on va vous chasser avec vos affaires... Et les gens vont dire, voilà... Boumba est mauvais. Boumba est mauvais. Or, Boumba est en train de faire un travail aujourd'hui dans la ville. Mais je suis allé même au niveau des Manzengele. Dans la commune d'Engaba, il y a du béton de 25 cm. Et 25 cm... Là où Kimout avait dit exactement. Et là, nous sommes partis pour plus de 50 ans. Et c'est ce qui validifie et qui conforte encore l'appellation des Fachi Béton avec ce que nous sommes en train de voir. Raison pour laquelle, Jean-Marie Kassamba, j'aimerais aussi ici profiter, ça sera mon dernier point du biscuit, pour sensibiliser la population qu'à partir du 1er décembre 2025, que nous puissions exiger la facture normalisée, parce que chacun de nous doit participer à la reconstruction du pays. C'est la DGI, ça? Oui, la DGI, c'est-à-dire chacun de nous, quand vous achetez une bouteille d'eau, vous achetez un petit pain, vous achetez quelque chose, ainsi avec le dispositif... Il faut qu'il y ait les terminaux aussi, hein? Bien sûr, ça viendra, mais il faudrait... Non, il y a un système, les dispositifs électroniques financiers. Oui. Alors, à partir de ça, on pourra repérer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor public, de la TVA. Quelqu'un peut avoir 100 clients dans son supermarché ou bien dans sa boutique, mais il ne déverse pas totalement le montant. Mais parce que Maboko Bank... Voilà. Maintenant, la DGI a pris toutes les dispositions possibles avec la DEF, les dispositifs électroniques fiscaux. Donc, je salue ici le courage et le travail que Barnabé Mwakadi est en train d'abattre. Et j'attends toujours. Hein? Oui, j'avais passé le message, question qu'il organise son calendrier. Il est en déplacement d'ailleurs. Oui, il est en déplacement. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il a montré comment est-ce que la courbe la courbe est en train de monter au niveau de la DGI, parce qu'on est parti des 2 milliards. Oui, en termes des assignations budgétaires, c'est toujours du dépassement en dépassement. Depuis que la DGI existe, il n'y a personne qui a atteint la barre des 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards, mais avec la facture normalisée, je pense que nous allons vraiment, peut-être, pourquoi pas, atteindre les 10 milliards. Ce qui sera une bonne chose, Jean-Marie Kassamba, pour la reconstruction de la République. Yves Bouya. J'ai dit tout à l'heure d'une manière ramassée que vous étiez mi-élu, mi-journaliste, parce que je m'étais renseigné encore à Bandal. On m'a dit non, Yves Bouya, il est en train d'entreprendre ici pour le bien des jeunes Bandal. Vous allez bien d'abord? Oui, je vais bien, Jean-Marie. Bonsoir à vous, et je profite de l'occasion pour vous présenter encore joyeux anniversaire. Hier, j'avais manqué à l'occasion.
Merci beaucoup. J'ai été gâté hier. Très gâté et j'avais reçu votre coup de fil. Dieu nous fait grâce pour participer à la... d'ajouter une année de plus. L'année prochaine, ça sera 60 ans. 60 ans. Oui. Ah ouais. Je ne les fais pas. Hein. Vous ne les faites pas. Mais c'est bien. Donc, joyeux anniversaire. J'ai dit bonsoir aux amis sur ces plateaux. Je sais que débattre avec les amis très intelligents comme vous, ça n'a jamais été facile. Surtout quand vous avez aimé, vous avez local, là, vous avez Izouba. Ça va être compliqué aujourd'hui. Tchamala. Oui, Tchamala Félix. Ça va être compliqué pour la République. L'homme de Mboujima ici. Et moi j'aime des couloirs là-bas. Mais, sauf que Jean-Marie, oui. Je ne suis pas en train d'aimer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale après le départ des Camérés. Pourquoi? Vous parlez comme... Non, je veux... Chilumba, non, ça c'est au-delà de Chilumba. Chilumba, je pense que il assume l'intérim. Il faut dénoncer l'activisme de Mbosso comme il a toujours l'habitude de le faire. Mais Mbosso, qu'est-ce qu'il veut? Lui, son rôle, c'est... On dit que c'est le mal nécessaire pour le régime. Pas un mal nécessaire, c'est un déstabilisateur, Mbosso. C'est pas un mal. Moi, je me rappelle à l'époque des Camérés, il avait comme ça chauffé en pleine plénière. C'est vraiment avec les gens qui s'agitaient dans la salle. C'est un vrai déstabilisateur. Il a toujours été utilisé pour déstabiliser l'Assemblée nationale. Vous rappelez-vous des primaires au niveau de l'Assemblée nationale, comment est-ce que il a failli gagner face à Caméré. Il a failli gagner avec les soutiens, bien sûr, de l'UDPS. De l'UDPS, oui. L'UDPS était derrière Mbosso. Alors, c'était pour une première au niveau de l'Assemblée nationale qu'on puisse subir les primaires, qu'un président de l'Assemblée nationale soit passe aux primaires pour qu'il soit élu. Mais il y avait l'élément déstabilisateur qui était Mbosso. Mais aujourd'hui, pourquoi il revient à la charge? Mais c'est ça, Jean-Marie, mais il caresse les perchoirs. Il caresse les perchoirs et il donne des garanties à Félix Tshisekedi. Il ne donne pas de garanties, c'est un vent à guerre. Il tente pour le tout, il essaye de voir est-ce que je peux y aller ou pas. Et là, il observe c'est quoi la température du président de la République. Donc c'est un peu ça. Mais il ne voit pas ce qui se passe en France avec Macron. Non, Jean-Marie Kassamba, est-ce que Mbosso a encore la lecture politique du Congo? Il n'en a pas, ce sont ses propres intérêts, Jean-Marie Kassamba. Il se bat pour la survie. Sa survie, pas la survie politique, Jean-Marie Kassamba, que pour sa propre survie. Mais au-delà de cette dénonciation, Jean-Marie, je ne peux pas accepter ça, Jean-Marie. Qu'est-ce qui se passe? Vital Kamerhe vous laisse les perchoirs de l'Assemblée nationale avec l'engouement de l'union sacrée. Quand je parle de l'engouement, oui, c'est cette envie de ne plus voir Kamerhe à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale. Mais quand l'union sacrée, soit le président de la République, bien qu'il ait dit qu'il avait appris comme tout le monde les départs au niveau de l'Assemblée nationale, une posture politique, Kamerhe part, oui. Mais moi je m'étonne, je me pose mille et une questions. Comment est-ce que Kamerhe peut partir à la tête du perchoir et qu'on veut remplacer Kamerhe? Et on vous a dit que Chilumba il va assumer l'intérim jusqu'au mois de décembre. Il faut attendre la session. Mais la session budgétaire c'est en mars. Hein? Oui, il faut attendre. Non, ça sera une session ordinaire au mois de mars. Oui. Mais la session budgétaire se clôture au mois de décembre. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Okay. Le 15 décembre. Oui. Quand ils auront en vacances parlementaires, les 15 mars de l'année 2026, sera la session ordinaire. Et là, ils ont presque un mois. Mais Jean-Marie, là, Chilumba, il va assumer l'intérim. Oui. Mais un grand retard. Je ne peux pas accepter que Kamerhe parte. Ça se mijote, ça se caresse de vouloir remplacer Kamerhe par un Boji. Est-ce que ça se confirme ça? Jean-Marie, je puis vous dire que c'est... Est-ce que ça se confirme? Jean-Marie. Parce que quelqu'un m'a dit après l'émission de la semaine passée que Jean-Marie... Bouya va vite en besoin. Jean-Marie, pas je vais vite en besoin, je suis très informé. Il dit d'abord que Boji, il est membre. Non, Jean-Marie. Et puis il n'a jamais caressé. Jean-Marie. Mais Jean-Marie Kassamba, vous connaissez il faut tempérer Bouya. Et les habitudes des Boji. C'est cette personne qui a toujours milité pour neutraliser l'UNC Kamerhe. Vous le connaissez autant que moi. Vous ne savez pas que ça s'est mis, ça s'est dit ici, que même Boji a dit ça, aurait dit, parce que on sort d'une séance pédagogique avec... Oui, aurait dit quoi? Aurait dit que d'ici là, il va démissionner du gouvernement pour les perchoirs Jean-Marie Kassamba. C'est ça la procédure? C'est quel... Mais Jean-Marie, mais s'il démissionne du gouvernement,
C'est très légitime. Il est député aussi national. Facilement, ça. Il est député national, Jean-Marie Kassamba. Oui, il est député national. Il est député national. Donc il retrouve il peut être élu pour être porté à la tête de l'Assemblée nationale. Oui. Mais pourquoi est-ce que toujours qu'on les Boji à Kaméré? Donc on veut... l'UNC, non? Oui, bon, pour anéantir Kaméré, même au niveau de l'Est, même au niveau du Sud Kivu, même au niveau de Walungu, il faut toujours... Mais quelqu'un m'a dit que Boji a construit plus que Kaméré. Jean-Marie, c'est pas question de construire. C'est vouloir... Jean-Marie, c'est vouloir... Vous allez à Walungu, Jean-Marie. Il n'a pas... C'est pas question de construire. Si aujourd'hui Kaméré est avec Tshisekedi, c'est à cause de son ancrage sociologique dans la partie Est du pays, notamment au niveau du Sud Kivu. Non, mais Jean-Marie, mais il ne faut pas aujourd'hui... Boji a remplacé Kaméré. Il ne faudrait pas mettre aujourd'hui... Dans sa zone d'influence. Il ne faudrait pas mettre aujourd'hui sur la balance le leadership des Mbosso et des Kaméré sur une même balance. Ça, c'est complètement les jours et la nuit. Depuis qu'il était ministre du budget, il a mis beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui sont... Les deux qui ont construit Kivu, c'est Boji et Batou. Jean-Marie, il y a des gens, bien qu'ils ne construisent pas, mais ils sont portés naturellement par... dans leur fief naturel. Virtuellement? C'est ça, naturellement. Non, parce que les gens du Sud vous disent Kaméré était certes populaire hier, mais la réalité est que ceux qui sont venus derrière lui... Mais si Kaméré était certes populaire hier, mettez Kaméré Boji sur le même discours sur la place de l'indépendance à Buka, vous allez comprendre qui est le vrai leader. Alors pourquoi vouloir anéantir ces Kaméré avec une personne qui a été avec lui? Pourquoi vouloir l'anéantir? Oui, c'est le laboratoire qui travaille ça. Non, Jean-Marie Kassamba. C'est là où j'ai dit, quand vous parlez du labo, c'est une humiliation qui veut aller au fin fond de l'humiliation. Une humiliation qui va aller victimiser encore Kaméré. Je ne victimise rien, je n'ai pas intérêt. Mais quand moi j'apprends que Kaméré quitte les Perchois pour qu'il soit remplacé par Boji, je me pose la question. Donc, non, Jean-Marie. Jean-Marie. Donc, non, je n'ai pas lu que c'est exclu, c'est Boji qui y va là. Tout le monde le sait, qu'en sauf... Qu'est-ce que vous avez contre Boji? Non, je n'ai rien contre Boji. Je trouve ça indécent, pas élégant politiquement, que vous remplacez les fabricateurs. Une personne que Kaméré a fabriqué... Que Kaméré a fabriqué universitaire pour depuis Londres. Il a été élu, il a géré, il a été ministre, il est député. Comment il a été Mais oui, mais je vous parle des méthodes qui passent pour humilier une personne. Donc Kaméré part, pour les remplacer, il faut trouver la personne qui lui a nourri pour les remplacer au niveau du Perchois. Vous caricaturez beaucoup. Mais quand je parle de celui qui a nourri, nous connaissons l'histoire. Quand je parle que c'est lui qui l'a formaté politique, parce que c'est Kaméré qui a pris Boji de Londres pour l'amener ici, jusqu'à le faire l'intégrer au niveau du PPRD. Donc c'est son créateur en tout et pour tout. Quand ces deals politiques s'aimaient, il quitte les Perchois pour qu'il soit remplacé par Boji. Je pense que c'est aller dans l'humiliation, dans les faits de l'humiliation. Vous voyez toujours la main de l'UDPS, vous? Ben Jean-Marie Kassamba, mais vous voyez toujours la main de l'UDPS de l'opposition sur l'UDPS. Ce sont les affaires intérieures. Chilumbaï vous a dit que aujourd'hui il vous revendique les Perchois de l'Assemblée nationale. C'est légitime, c'est une ambition. Chilumbaï est de quel parti politique? Il est bel et bien de l'UDPS. Non, il est de l'UDPS. Oui, il est de l'UDPS. Oui, mais il vous a dit qu'il revendiquait. Qu'il revendique aujourd'hui les Perchois de l'Assemblée nationale. Laissez-moi accueillir Patrick Luka là, parce que parmi les gens qui montent en ce moment, ces plateaux sont plus que percutants. Toujours en même tenue, hein, noir et blanc, drapeau assorti. Je suis un patriote, Jean-Marie Kassamba. Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, merci. Vous êtes un aîné qui nous porte avec sincérité. J'ai eu l'écho que vous m'avez défendu quelque part, où je n'avais pas les pieds, les bras pour être là, mais vous m'avez défendu. Il ne faut pas le dire à l'antenne. Sans me le dire. Mes sources m'ont renseigné que vous m'avez défendu. Formez les madeurs. Oui, je peux confirmer. Le président est vrai. Je suis très vrai. Je suis heureux aujourd'hui. Lorsque je suis sur ce plateau, je suis avec vous. Je sais au moins que je suis en face, permettez-moi, c'est pas professionnel, d'un grand frère. Merci. Et pour cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Et qu'il vous ajoute beaucoup d'années, encore 100 ans de vie. Ce serait une bonne chose pour nous permettre d'être défendus encore. Inch'Allah. Jean-Marie Kassamba, je voudrais saluer la libération de Gauthier Sey, mais en même temps remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais je voudrais également lui dire que il faudrait à un moment donné qu'il soit utilement conseillé par
ses collaborateurs. Le gouverneur? Oui, parmi ses collaborateurs, il y a un qui était notre confrère, il y a une autre aussi qui était notre consoeur, qui savent que lorsqu'un journaliste fait son travail et que parfois il y a des écarts, oui. La loi Mouyaya elle est là, la loi. A prévu ce qu'on appelle le droit de réponse. Une fois que le droit de réponse est publié, il est considéré comme la réparation au préjudice causé. Le gouverneur et d'ailleurs, j'ai dit la même chose. Je vais vous laisser la parole. Ouais. Je vais vous laisser la parole. J'ai dit la même chose pour Achille Kadima d'Africa News. D'après certaines sources, il aurait traité un dossier publié par le cabinet du chef de l'État. Et le conseil. Oui. Le conseil présidentiel de veille stratégique. Oui, de veille stratégique. Dirigé par le vieux François Mwamba Tshisekedi. Absolument. Oui. Qui aurait eu de plaintes aussi contre Africa News. Justement. On travaille sur ça pour savoir. Contre 3 journalistes. Alors, je vais me rapprocher de cela pour savoir un peu de quoi il s'agit, parce que traiter l'information qui est plus ou moins officielle. Vraiment, c'est une information officielle, source officielle, document officiel publié. Je pense que ça ne serait pas intéressant quand Achille va venir à l'aéroport, c'est la méthode. On va l'extraire un peu de côté pour lui dire, monsieur, votre passeport, on doit le garder, tout ça. On va voir cette situation parce que on a besoin d'un pays où il y a débat. Autant pour le dossier de Gauthier Sey, avec le gouverneur, autant pour le dossier de notre aîné Achille Kadima, avec le vieux François Mwamba, il faudrait que la paix, le dialogue, les arrangements puissent l'emporter sur des meilleurs procès. Nous n'avons rien à gagner en nous traînant devant les instances judiciaires. Je conseille vivement donc à François Mwamba de contacter le président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, pour que la paix soit trouvée et que toutes les parties se retrouvent pour discuter. On doit jouer ce rôle de protection des journalistes. Voilà. Et donc, mais je reconnais par ailleurs que le gouverneur de la ville de Kinshasa a trouvé la ville dans un état extrêmement catastrophique. Terrible. Avec tous les comptes pratiquement bloqués, où on a presque toutes les taxes et impôts étaient nantis. Donc il n'a rien trouvé, avec une situation des Andes assez complexe. Il ne faudrait pas qu'il perde du temps à poursuivre les journalistes plutôt que d'être concentré sur le travail. Je rappelle ici à ces services de communication que le gouverneur, suite au financement du gouvernement central, est en train d'abattre un travail énorme dans la ville. Et Mutombo l'a si bien expliqué, il va falloir que les services de communication du gouverneur s'attellent là-dessus pour faire voir aux Kinois le travail qui est en train d'être fait. Ce travail, c'est un travail qui s'inscrira dans la durée. Cela mérite d'être valorisé par ces services de communication, plutôt que de les conseiller à poursuivre les journalistes qui certainement vont les distraire dans ce qu'il a à faire comme travail. Ceci dit, je voudrais revenir très rapidement sur la situation de l'Assemblée nationale. J'ai entendu Edmond Izouba, tout comme mon confrère Yves Bouya, revenir là-dessus avec la gestion des ambitions, les calendriers, le budget, le dossier mort des camions. C'est un dossier mort. Cameroun n'y est plus, il ne reviendra plus jamais. Il faut oublier ça. Mais pourquoi on veut l'émuler à ce point? Et lorsque je comprends peut-être la position de mes confrères, conditionnent leurs analyses pour qu'ils ne disent pas la vérité, en déclarant haut et fort que Cameroun a reconnu ses erreurs. Il avait demandé pardon. Cameroun avait reconnu ses erreurs. Tout ce qui lui a été reproché par ses pairs, je parle des députés nationaux, Cameroun avait reconnu. Il a demandé officiellement pardon. Donc vous n'avez pas accusé le président de la République, accusé les élus, accusé l'UDPS. À partir du moment où la personne est incriminée à présenter ses excuses officielles. De quoi parlons-nous? De quoi on parle sur ce plateau? Comme si Cameroun était un saint. Pourquoi il doit être porté par la presse? Bon, c'est de bonne guerre. À partir du moment où lui-même a reconnu ses erreurs. On a dit que c'était par... Donc, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat sur acharnement, il n'y a pas débat sur conflit. Il n'y a pas débat. Il a reconnu ses erreurs. La preuve, c'est qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il a abandonné, il a démissionné. Il a évité quelque chose qu'on appelle l'humiliation. Donc, vous n'allez pas porter la démission, les excuses, la gestion opaque, les compétences, la complicité des Camerounais à un ministre qui n'a jusque là, je parle de mes bougies,
n'a jamais exprimé les ambitions de devenir président de l'Assemblée nationale. Il s'est murmuré beaucoup. À qui il aurait dit, mon confrère ici on dit ça commence toujours avec mon confrère ici à ma gauche, journaliste de formation, quand il évoque les conditionnels, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Quand il dit il aurait dit à qui? Toutes les informations données aux conditionnels sont des informations à prendre sous réserve. Il aurait dit à qui? Pourquoi vous discutez Bauge comme ça? Attendez, j'ai fait une analyse sur une analyse. Vous comprenez? Quand il dit il aurait dit, il a dit à qui? Il a exprimé cette ambition. Les schémas là qu'on vend, il va démissionner. Il retrouve son. Je voudrais vous donner la bonne analyse, Jean-Marie Kassamba. Oui, allez-y. Kamere doit être remplacé par un Congolais. Qu'il soit de l'Est et du centre, Kamere doit être remplacé. Pour le moment, il y a des ambitions qui s'expriment. Je reviendrai techniquement peut-être sur les calendriers, mais à mon humble avis, je crois que l'élection du président et du rapporteur adjoint, tout comme l'adoption de loi et le contrôle parlementaire, sans oublier le vote du budget, font partie des activités de l'Assemblée nationale qui doivent fonctionner normalement. Et donc, ici sur ma carte, nous avons les ambitions. Il y a d'un côté les ambitions de Christophe Mbosso Nkodia, qui fait peur. Il faut reconnaître. Vous justifiez encore que Mbosso fait peur. En quoi il fait peur? Il faut reconnaître que Mbosso fait peur. À qui? À ses détracteurs. Et de l'autre côté, il y a les ambitions de Chilumbaï. Ce sont des ambitions légitimes. Le poste est vacant. Vous n'allez pas reprocher. Laissez-moi y aller, Jean-Marie. Excusez-moi, vous n'avez pas à reprocher aux acteurs politiques de faire la politique. Le poste est vacant. Il doit être désiré, que ce soit par Mbosso, que ce soit par Chilumba ou d'autres députés. Le poste là doit être désiré. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais la géopolitique et le bilan. Et donc, par rapport à Mbosso, je voudrais y aller au cas par cas. Je voudrais y aller au cas par cas. Peut-être je voudrais être jusqu'au boutiste. Allez-y. Aller compléter mes confrères qui m'ont précédé. Mbosso a l'ambition de succéder à Kamere. Mais il est handicapé par la présence de Mama Souminois à la tête de la primature. Tous les deux sont ressortissants Né-Congo. De la même... Sur le plan géopolitique, la présence de Mama Souminois, je parle de l'espace Né-Congo. L'espace Né-Congo est compris du Grand Bandundu et du Congo central. Exact. Voilà. Et donc, la présence de Mama Souminois à la primature fait que Mbosso ne peut pas se prévaloir de devenir le président de l'Assemblée nationale. Il est éliminé de la course par le fait qu'il y a déjà un ressortissant ou une ressortissante du Congo à la primature, Mama Souminois. Et donc Mbosso est automatiquement éliminé de la course. Chilumbaï, parlons-en. Oui, l'ambition est légitime. C'est le parti présidentiel. Mais en réalité, le président est du centre et du Kasaï. On ne peut pas avoir un président de l'Assemblée nationale de la même tribu que le président. Joseph Kabila a été soiliphone, Kamere, soiliphone, ça change. Excusez-moi, laissez-moi y aller. Allez-y. Les temps ont évolué. Donc on ne peut pas avoir un président de la même tribu et un président de la République de la même tribu et un président de l'Assemblée nationale de la même tribu. Vous parlez de Kabila et de Kamere. Ils ne sont pas de la même tribu, comme c'est le cas avec le président Tshisekedi et le vice-président Chilumbaï. Même tribu. Sur le plan géopolitique et sur le plan de l'image, ça ne tient pas. On va parler d'une gestion tribalisée. C'est ce qui ne sera pas une bonne image pour notre pays. Et donc, sur ce point, tous les deux sont écartés, Jean-Marie Kassamba. Il faut tous les deux sont écartés. Maintenant, pour des raisons stratégiques et techniques, comme Kamere était de l'Est, l'Est aujourd'hui est traversé par un climat d'insécurité. L'Est est menacé par un schéma de balkanisation. Donc, il faut rassurer. Il y a un discours malsain de la chasse aux sorcières contre les leaders soiliphones. Kamere, pour ses erreurs, il est parti. Mais après Kamere, si l'on remplace Kamere par un Congolais de notre espace, on croirait qu'on a abandonné l'Est. Pour garder cette flamme, pour garder cet attachement que l'Est a vis-à-vis du pays, je voudrais, ça c'est mon analyse, je voudrais qu'un ressortissant de l'Est, notamment, pour être précis,
du Sud Kivu succède à Vital Kamerhe. Je parle bien du Sud Kivu. Succède à Vital Kamerhe. Ouais, le schéma. Pour les cas d'espèce. Oui. Pour les cas d'espèce. Aimé Boji Sangara, l'actuel ministre de l'Industrie. On te voyait venir. Et la personne la mieux placée. C'était trop téléphoné. Excusez-moi, y aller. Ce n'est pas banal ce que je dis. Allez-y. C'est stratégique. Je vous ai donné des éléments stratégiques. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très sérieux ce que j'ai dit. Non. Et donc, Aimé Boji aujourd'hui, ça c'est mon analyse, est mieux placé pour succéder à Vital Kamerhe. Pourquoi? D'abord, il est membre de l'UNC. Nous avons comme l'impression que le poste était à l'UNC. Officiellement. Pour le besoin de dynamisme, il faudrait que ce poste revienne à l'UNC. À l'UNC, qui est mieux placé que Boji? Boji, c'est un élu du peuple, c'est un ministre. Il était ministre du budget, actuellement il est ministre de l'Industrie. Et par rapport à son profil, c'est un homme qui a fait de bonnes études. Attendez, c'est un homme qui a fait de bonnes études, qui est expérimenté, qui connaît la gestion de l'État, qui n'est pas problématique. Mieux encore, Aimé Boji ne développe aucune ambition présidentielle. Voilà, il ne développe aucune ambition présidentielle. Et donc, sur ce point, pour apaiser la situation, ici je parle de l'apaisement. La situation est toujours tendue depuis que Kamerhe a démissionné dans l'Est. Vous allez prendre quelqu'un d'autre, les placer et laisser les gens de l'Est comme ça? Parce que il faudrait prendre Boji, qui a déjà un ancrage. Il faut arrêter ce débat. Il est de l'UNC. Il faut arrêter ça. Il est de l'UNC. C'est un élu. Il a prouvé plus d'une fois son patriotisme vis-à-vis de l'État congolais. Contrairement à Kamerhe, la loyauté de Boji à la nation congolaise n'est pas approuvée. L'homme n'a jamais été soupçonné, ni par ses origines, ni par ses positions politiques, d'être à connivence avec... Mais là, je comprends pas. Parce que là, dans la logique des choses, vous n'êtes pas logique. Laissez-moi chuter. Vous n'êtes pas logique. Dans la logique des choses, ça c'est un... Oui, mais parce que là, il n'est pas logique. Et donc, pendant ces moments, le président Tshisekedi n'a pas besoin d'un président de l'Assemblée nationale qui fera la Kamerhe. Où le chef de l'État prend une option, lui est dans une autre option. Le chef de l'État est dans une autre démarche, lui est dans une autre démarche de développer les ambitions pour se racheter dans l'opinion. Il faudrait un homme qui est calme, qui est posé, expérimenté, patriote, loyal, pour gérer l'après-Kamerhe. Il n'y a que Boji à ce stade qui peut stabiliser les esprits. S'agissant des relations avec Kamerhe, pour chuter. Mais Boji Sangara n'a jamais quitté l'UNC. C'est un militant de premier rang de l'UNC. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, restons sur ce qui est officiel. Ne m'amenez pas dans les rumeurs, comme on l'a entendu, il aurait dit. Non, s'il vous plaît, ne m'amenez pas dans les rumeurs, Jean-Marie Kassamba. Restons sur ce qui est formel. Moi, j'aime les formels. J'aime les formels, Jean-Marie Kassamba. Je ne viens pas à la télé pour commencer à suppiter. J'aime les formels. Aimé Boji Sangara, c'est un militant de premier rang de l'UNC. Aimé Boji Sangara a été élu au sein de l'UNC. Aimé Boji Sangara est au gouvernement au nom et pour le compte de l'UNC. Aimé Boji Sangara n'a jamais eu de problème avec Vital Kamerhe. Il n'a jamais eu de problème avec Vital Kamerhe. Je ne voudrais pas ici entrer sur les considérations familiales. Encore qu'au plan familial, ils sont restés très proches. Et donc, le présenter aujourd'hui comme le problème de Kamerhe serait une fausse analyse. Parce que l'homme n'est jamais entré en contradiction, en conflit avec son leader qui est Vital Kamerhe. Donc, le poste doit revenir à l'UNC. Et si le poste est revenu à l'UNC, Aimé Boji Sangara est mieux placé pour succéder à Vital Kamerhe. Avant que Félix ne puisse nous rejoindre, très court, Izouba. Qu'est-ce qui vous gêne? Son argumentaire n'est pas logique. Qu'est-ce qui vous gêne? La logique voudrait que, quand vous soutenez un parti, vous devrez nager dans le sens de la vision de son leader. Et là, vous voyez Patrick en train de critiquer Vital, mais de soutenir Aimé Boji. Pourtant, le patron de l'UNC, le leader de l'UNC, c'est Kamerhe. Et il évoque là un débat tout à fait interne. Si c'est l'UNC qui doit choisir un candidat, c'est Vital qui doit recommander. Justement, le débat, c'est un interne. Et quand il évoque la loyauté vis-à-vis du chef de l'État, il oublie une notion. La loyauté, discipline de parti. La loyauté ne se donne pas à sens cynique.
La loyauté, ça s'est fait de façon partagée. Si je suis loyal avec vous, Jean-Marie, vous devrez aussi l'être pour moi. Ce n'est pas du fait que moi, je dois rester loyal et vous, vous n'êtes pas loyal vis-à-vis de moi. Donc là, il est en train de démontrer comment on a pris, on veut créer un système de débauchage au sein de l'INC, peut-être ce qu'on a déjà fait. Vous savez cette histoire, ça vient de l'Union sacrée. Les débats débauche là. Non, je n'entre même pas dans le débat en interne de l'UNC parce que vous savez, à l'UNC actuellement règne des disciplines. La discipline plutôt. Donc Vital a imposé la discipline à tous les cadres et à tous les membres de l'UNC. Le chef de l'État a parlé, vous avez suivi sa mission, pardon que je dis son discours, vous avez suivi sa vision et aujourd'hui on peut tirer une conclusion sur ce que Kamere disait avant et ce que le chef de l'État a dit. Est-ce que effectivement Vital était dans une autre voie que le président de la République? Au moins là, aucun cadre de l'UNC n'a pu payer. Mais je vais vous dire une réalité. Oui. La présidence de l'Assemblée provinciale du Congo central appartenait à l'UNC. Oui. L'UNC est majoritaire au Congo central en termes de députés provinciaux. Mais aujourd'hui, qui est député national, qui est président de l'Assemblée provinciale? Il n'est pas de l'UNC? Ce n'est pas un cadre de l'UDPS. Voilà. Donc, quand je dis les désordres, c'est au sein de l'Union sacrée, c'est tout ça. Et les gens aujourd'hui se moquaient de Chilumba quand ils disaient voilà, on attend le président de la République garant du bon fonctionnement des institutions. Effectivement, parce que tout le monde constate Chilumba, vous avez répondu. Au sein, oui, il vous a répondu. Oui, c'est ça ce que je dis. Il est parti chez nos amis de la radio pour dire voilà, je réponds à Izouba qui m'a dit que je ne comprends pas la séparation de pouvoir. Non, moi je l'avais même encouragé. Oui. Pourquoi? Parce que je savais ce qu'il disait, que c'était logique. Parce que là, le président, en termes d'inter-institutionnalité, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, on l'appelle même chef de l'État. Voilà. Donc, au lieu que des choses comme ça, des grands débats se ramènent au sein de l'Union sacrée, on évite l'Union sacrée. Maintenant, les gens se donnent des postes et c'est un morceau. On essaye de gratiner certains partis. Et voilà pourquoi certains leaders aujourd'hui frustrés regarde à distance le président de la République et l'Union sacrée. Merci. Ce n'est pas une bonne chose qu'à chaque fois, vous mettez les chefs de l'État dans une sorte de brouhaha. Et puis, voilà. En 10 secondes. Edmond Izouba ne dit pas que Boji n'est plus de l'UNC. Non, non, il est de l'UNC. Il est député national de l'UNC. Il est ministre de l'UNC. Non, je dis ceci. Oh là là, mais finalement, Aimé Boji est ministre de l'UNC, il est député national de l'UNC. Alors s'il y a un débat aujourd'hui pour succéder à Vital et qu'on reconnaît que ce poste revient à l'UNC, on doit laisser les débats. Moi je connais des députés brillants au sein de l'UNC, mais je ne dis pas non plus que Boji est moins, mais on doit laisser ce débat-là naître au sein de l'UNC au lieu de venir ici. Vous commencez par contredire Bouya qui avait une logique. Qu'est-ce qui vous gêne? Logique, il faut égratigner laissez-moi y aller. Le chef du parti au détriment d'un membre. Edmond Izouba, qu'est-ce qui vous gêne? Vous ne l'aidez pas en réalité. Vous ne l'aidez pas, Boji. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous gêne local? Edmond Izouba, précisez votre pensée. Edmond Izouba, qu'est-ce qui vous gêne sur le fait qu'un journaliste sur le plateau de Jean-Marie Kassamba dit qu'Aimé Boji Sangara a des qualités pour devenir le président de l'Assemblée nationale? Pourquoi ça doit gêner? C'est une analyse d'un journaliste. S'il vous plaît. Un débat interne, alors il nous est interdit de l'évoquer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. S'il vous plaît, 3 secondes. Il a déjà pris plus de 20 minutes. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Oui, 3 secondes. Pourquoi ça doit vous gêner lorsqu'un journaliste dit qu'Aimé Boji a de qualité pour succéder à Vital Kamerhe? C'est une analyse. Moi, je ne suis pas militant ni de l'UDPS ni de l'UNC. Mon analyse me pousse à dire qu'il est mieux placé pour succéder à Kamerhe. Et je donne des raisons. Il faut étouffer les discours sur la chasse aux sorcières contre les leaders soiliphones. Il faudrait que ce poste revienne à l'UNC. Ne vous répétez pas. Et pour l'instant, non, c'est pour mettre le point dans les i et les barres sur les t, Jean-Marie Kassamba. Et pour l'instant, même par rapport à l'ancrage populaire dans l'est du pays, Kamerhe a perdu de son aura. Kamerhe a perdu de son aura. Vous n'avez qu'à prendre son élection en 2006, son élection en 2023 en tant que député national. Il a sérieusement perdu. Merci. Et pour cela, Jean-Marie Kassamba, je voudrais chuter par dire ceci. Il faudrait que le président de la République rassemble les siens
pour discuter autour de la question et lever l'option. Je ne voudrais pas assister à ce que je vis la fois dernière où le chef de l'État a laissé... Non, je parle de la gestion. Comment il va gérer Mbosso? Je parle de la gestion des ambitions au sein de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je parle de la gestion des ambitions au sein de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est gérée par une famille politique qu'on appelle l'Union sacrée qui a la majorité. Le chef de la majorité parlementaire, c'est le président de la République. C'est à lui que revient la responsabilité cette fois-ci de nous éviter les primaires, de désigner un homme qui viendra servir le peuple, pas un homme qui viendrait pour ses propres ambitions comme on l'a vu avec Vital Kamerhe. Et pour cela, il y a bien des profils comme celui de Meboji que je souhaite voir à la tête de l'Assemblée nationale pour justement apaiser les esprits dans l'Est de notre pays. On a bien compris. Félix, vous avez beaucoup noté, hein? Oui. Vous avez noté quoi? Non, j'étais en train de noter quand vous étiez en train d'encenser Daniel Bumba. Mais il vous a fait quoi, Daniel Bumba? Deux fois, je me dis, je suis mais enfant. Il a donné sa méthode de travail. Il a expliqué les chantiers inachevés. Je suis enfant de les chantiers en cours. Je suis enfant de la commune de Kinshasa. Je connais bien Bumba, je connais bien sa mère. Oui. Et c'est un monsieur que je connais très bien. Oui, le problème. Critiquer aujourd'hui le grand travail réalisé par Gentile Ngobila au grand marché. Affirmer qu'il n'y a pas de toilettes. Non, faux sceptique. De fausses sceptiques. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de borne, anti-incendie. Ce n'est que de mensonges. Il n'y a pas de borne anti-incendie. Je dis il n'y a que de mensonges. J'ai été, lorsque le chef de l'État visitait le grand marché, je pense il y a maintenant 8 mois ou 9 mois. Ah, pour la dernière fois? Pour la dernière fois. Oui. Non, plus de 8 mois. Plus de 8 mois, ce que j'ai dit, plus de 8 mois. Et je vis toutes ces choses. Vous avez la fausse sceptique? Je vis. Mais comment on peut créer des toilettes sans fausse sceptique? Jean-Marie Kassamba. On ment à qui? Parce qu'on parle de Daniel Bumba. Vous savez, on est en train de s'étirailler ici sur l'Assemblée nationale, mais il y a un problème à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais c'est la vie normale de l'Assemblée provinciale. Je me pose la question. C'est la vie normale? S'il y a débat, s'il y a des questions... Mais pourquoi on voulait intercaler ces débats? Qui ont? Question orale avec débat à l'Assemblée provinciale. C'est une question de procédure. C'est Daniel Bumba. Procédure, maintenant. Vous étiez là, est-ce que vous étiez là? La procédure a été respectée par la dame Germaine Chinyama, oui, qui assume l'intérim, la vice-présidente. La vice-présidente, oui. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une plénière qui est programmée pour le 16 octobre, on devrait analyser cette question orale avec débat où on accuse Bumba de baisse de recettes à Kinshasa, la gestion publique de Kinshasa, aujourd'hui avec le programme Kinshasa et Zobonga. Mais il travaille. Mais Kinshasa et Zobonga, c'est où? Ben, les routes en béton. Jean-Marie Kassamba, ce n'est qu'aux mineurs ou bien aux gens qui ne savent pas qu'on viendrait pour dire... Vous n'avez pas vu des routes en béton? Le route, je veux féliciter le gouvernement central qui a donné l'argent. Mais dans quelle ville? S'il vous plaît, à Kinshasa, vous n'allez pas... C'est quand, par exemple, je prends au Kassai oriental. Oui. Le gouverneur qui est là, depuis... Vous l'aimez pas. Je pourrais dire... Tout le monde sait que vous l'aimez pas. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Depuis que l'UDPS est au pouvoir... Non, Mbouéboué en particulier. Non, je parle d'abord. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, 6 ans ou 7 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir, 6 gouverneurs. Oui. Avec le 6 gouverneurs. Mais Macron a eu combien de vice-présidents? Avec le 6 gouverneurs. Macron a eu combien de avec le 6 gouverneurs, ils n'ont rien fait. Ce n'est que le gouvernement central, vous y étiez à Mouchimaï. Tout ce que vous voyez, ce n'est que le gouvernement central. Même ici à Kinshasa, ce n'est que le gouvernement central. Donc Bumba ne fait rien. Non, qu'on me cite un projet initié par Daniel Bumba qui tient aujourd'hui. Vous aurez la liste. J'attendrai ça. En tout cas, non, j'attendrai ça. J'attendrai ça. Alors, Daniel Bumba ne peut pas éviter de venir devant les élus afin de leur donner des explications
sur ces accusations. C'est ce qu'il vous a dit? Mais il est en train d'utiliser certains députés provinciaux pour mais les députés font le une travail. pétition contre la vice-présidente Aïe, qui assume aujourd'hui Chinyama une pétition. Mais c'est la Contre démocratie. elle, mon non, frère. je parle. Mais Non, quand on le fait à l'Assemblée nationale, vous êtes d'accord. Quand on le fait à l'Assemblée provinciale, c'est le gouverneur qui est on connaît derrière. comment les choses se passent. C'est justement pour étouffer. Où est la relation? Mais je dis, c'est pour étouffer parce que aucun député ne peut stopper lorsqu'il s'agit d'une question orale avec débat, venir stopper au moment où on a besoin des explications. Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous avez lu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Non, je vous relance juste pour que vous puissiez avoir l'élément. Je vais revenir. Vous avez lu le règlement intérieur. C'est pour vous dire aujourd'hui Oui. que ces guéguerres sont stoppées par le conseiller spécial du chef de l'État, Ebérand, qui a appelé... mais c'est pas logique. Non, mais laissez-moi partir. Non, voilà pourquoi j'ai dit... Non, il est d'accord avec vous. Oui, j'ai dit c'est pas logique. Il ne pouvait pas s'interférer. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ce que j'ai dit, Oui. il a interpellé, il a interpellé C'est une les façon deux aussi parties. d'interpeller. Il a interpellé les deux parties. C'est ce que nous sommes en train de nous demander. Oui. Comment? Ou bien je me pose la question, C'est la sécurité. Ebérand sécurise Bumba, comme il est devenu de PES. Enfin. Ah oui, Mais comme Ebérand sécurise Bumba. de quoi? Arrête, hein? Arrête de Guy Luando. de Guy Luando. C'est-à-dire, Ebérand vient protéger Bumba. Est-ce que c'était essentiel que Ebérand puisse Mais est-ce que intervenir ces dans ce données-là dossier? sont fiables, vous êtes sûr? Jean-Marie Kassamba, je vous dis, c'est ce qui se passe. L'Assemblée Il a raison, provinciale, il y a une réunion. il n'y a pas... Des fumées sans feu. Ah, effectivement. Et les députés en pensent quoi de ça? Mais vous savez comment ça se passe? Où la pétition pour rouler bien, il faut avoir de billets verts, parce que j'aurais appris qu'on a utilisé des billets verts pour faire partir cette dame qui fait que son travail, qui respecte ce que Laquelle dame? dit... mais Germaine Chinyama. Oui, mais parce qu'ils ont trouvé un compromis. Moi, je voulais juste compléter. Et c'est Ça vrai, veut dire, ça, c'est devant affaire de Bérand, Ebérand, oui. ils ont trouvé un compromis, comme quoi on va faire tomber toutes les pétitions. Comme ça, on va laisser aussi la question orale avec débat contre Bumba. Je n'ai pas trouvé cette logique correcte. La finalité, c'est quoi? La finalité. Justement pour Mais je ne sais pas quand, par exemple... Ah, c'est-à-dire qu'on laisse les pétitions, mais il n'y a plus de questions. Donc, Mais il y a c'est-à-dire plus on de trouve questions. des arrangements entre... Mais les députés fonctionnent comment alors? Mais ah oui. Justement, ouais, entre-temps, comment les députés On les vont empêche de fonctionner? faire le travail? Parce que Ah ouais. le gouverneur est censé être contrôlé par les députés. Bien sûr, effectivement. Oui, si le gouverneur... Mais on empêche ça. Si le gouverneur est conforté par sa majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'a qu'à venir répondre, parce que la pauvre dame, il ne fait qu'assumer l'intérim et faire respecter les règlements d'ordre intérieur. C'est juste que là, elle a violé rien du tout. Aucun texte. Mais Ah oui. comment maintenant les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République peuvent utiliser un argument d'autorité pour inviter les députés, et pas tous Est-ce qu'il y a d'ailleurs? matière de ces secrétaires là? En tout cas, je ne sais pas. C'est ça la question. Excusez-moi Jean-Marie, pas pour soutenir. Du bon fonctionnement. Il y a le principe de déstabilisation des institutions de la République en temps de guerre. Le pays traverse une situation. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée provinciale du Congo. Au Congo central, au Kassai oriental, Sankourou, Excusez-moi. même situation. Mais pourquoi Kinshasa? L'argument, Allons-y. En temps de guerre, dites-vous. J'ai dit que je ne soutiens pas la démarche de ne Bérand. retrouve plus S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Oui. Moi, Izuba, sois un peu attentif lorsque nous faisons une Oui, et tout. Mais c'est quoi la J'ai dit, s'il vous déstabilisation? plaît, Oui. il a demandé à comprendre l'intervention du De conseiller Bérand. spécial. Oui. J'ai dit ceci, que je ne soutiens pas la démarche du conseiller spécial. Ah, d'accord. Mais peut-être qu'il voudrait
pas voir les institutions se déstabiliser en temps de guerre. Parce que. Sankourou, il y a non, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Moi, je donne la réponse. Pourquoi il n'est pas intervenu? C'est juste pour Kinshasa. Cette réponse-là. Non, mais Kinshasa, excusez-moi. Kinshasa n'est pas à confondre avec les Sankourou. Non, central, non. Ici, c'est le siège des institutions. Mais Jean-Marie Kassamba, vous ne me laissez pas parler. Jean-Marie Kassamba. J'ai la parole. La parole est Une seconde, Jean-Marie Kassamba. Non, la parole est Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde. Oui, c'est vrai. Là, j'essaie de rejoindre un peu Lokala pour dire que Kinshasa n'est pas les provinces. Ici, c'est le siège des institutions. Alors, ça peut déclencher quelque chose. Alors, pour maîtriser ça, il faudra... L'avis des députés parlementaires. Vous interdisez aux députés contrôler le gouvernement. Non, on ne défend pas aux députés de faire leur travail. Ils peuvent le faire dans l'ordre, en respectant pourquoi la question tombe? Procédure normale. Si la question tombe, c'est peut-être dans le cadre de voir le pour et le contre, essayer de chanter, de faire un bon arbitrage. Toutes les réponses, je peux compléter, toutes les réponses que vous donnez, et Aimé et Patrick sont des réponses incorrectes. Pourquoi? Par rapport à quoi? Pourquoi? Un gouverneur est secondé par un vice-gouverneur. Cela ne veut pas dire que quand un gouverneur part, et la ville reste comme ça. Non. Il y a un vice qui doit assumer l'intérim. La preuve en est qu'aujourd'hui, à l'Assemblée provinciale, le président Lévy n'est pas là. Il est malade. Bah oui. Il est malade. Ça fait partie des raisons d'empêchement. Alors, Germaine est là, elle est en train d'assumer l'intérim. Ça veut dire que, aujourd'hui, que Bumba soit gouverneur ou pas, bon, par malheur, en répondant, il peut mal répondre à la question. D'ailleurs, c'est ce qui constitue la peur du gouverneur de répondre à cette question. C'est que il y a certaines questions qui peuvent... où il peut mal répondre et ça peut poser problème. Les députés peuvent enclencher une autre démarche. Donc, c'est ça le point d'achoppement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'il a cherché d'appui depuis un certain moment, des appuis politiques. Les députés, par exemple, qui poursuivent en pétition contre Germaine, ce sont des députés de 4 AC. De Peter Kazadi. De Peter Kazadi. Ouais. Oh, oui, mais il est UDPS. Oui, le gars, il est UDPS, mais en même temps soutenu par Peter Kazadi. Ça veut dire que sa majorité est quand même confortable. Alors, pourquoi ne pas répondre? Pourquoi ne pas venir répondre à cette question? Parce que le fait d'entretenir le flou sur ces questions, c'est à peine 25 ou une vingtaine de questions. Aujourd'hui, je dois continuer. Donc, je termine. Il n'a qu'à venir répondre. Une minute. Sur cet angle-là, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Les démarches des députés, on a commencé le débat. C'est réglementaire. Jean-Marie Kassamba, moi je pense que Bumba, il est gouverneur, il sait parler, sait défendre. Il devrait venir expliquer aux élus provinciaux. Non, mais comment vous voulez que quelqu'un qui gère... Non, parce que rien ne va à Kinshasa. On ne veut rien. Non, moi je dis tout simplement parce que c'est mon constat. Aujourd'hui, quand vous prenez... Aujourd'hui, malgré qu'il y a 2 routes, quelqu'un qui habite la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, je ne sais pas tant d'autres, ne peut pas sortir vers Limete ou... Vous allez sortir avec quelle route? Mais il y a des travaux. Mais des travaux, on doit faire des travaux sur toutes les routes et interdire aux gens comment sortir. Il faut créer des voies de sortie. Par exemple, on appelle Bumba monsieur de Villas. On bloque pas les routes. Critiquer. Mon frère, mais il faut trouver Patrick Lokala. Les routes ouvertes. Ok, on laisse... Non, on bloque les déviations. Il faut créer des déviations. Par exemple, quand je prends sur Kabambare, quelqu'un qui est sur Kabamba, qui veut sortir avec sa voiture, il va prendre quelle déviation? Quand on faisait les 5 chantiers de Joseph Kabila. Là, vous commencez. Alors, Jean-Marie Kassamba, je vais terminer. On commence les débats, s'il vous plaît. On commence les débats, si vous permettez. Ok. Le débat aujourd'hui, je vais vous donner la parole. Une seconde, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Mon cher Félix, il faudrait savoir que il y a le douleur d'enfantement dans tout ce qu'on fait. Et il y a une période où on doit être patient pour attendre, porter les bébés à main. Les bébés prennent 9 mois pour naître, c'est-à-dire les travaux. Quand vous parlez là, soit vous parlez là, j'étais là, je peux dire que même il y a 2-3 semaines, on est en train de faire du béton. Et dans le 2-3 mois, je vous dis que d'ici le mois de décembre, vous allez circuler avec votre belle Jeep.
Kamambari, on nous a dit c'est dans 2 ans. Il faut comprendre d'abord qu'il y a les travaux de rechargement. 3 km, on nous a parlé de travaux de caniveau. Et maintenant, le béton, le temps qu'il sèche... On appelle ça l'assainissement. Exactement, ça doit prendre le temps d'arriver à l'âge de la maturité. Ça fait 21 jours. Donc, patientons. Prenons notre mal en patience. Je vous dis que d'ici le mois de décembre, peut-être c'est moi qui viendrai vers vous. Non, je viendrai vers vous. On va faire le tour et on prend le président Commençons beaucoup. Commençons le débat dans la ville de Kinshasa. Je pose cette question à Yves Bouya parce que monsieur espion, enfin pas monsieur espion, monsieur mercenaire, c'est lui. On s'appelle à l'époque. Il nous avait dit il faut qu'on puisse en découdre avec les Rwandais. Il avait recommandé qu'on puisse avoir des mercenaires. On en a eu, des Polonais. C'était Polonais, hein. Roumains. On a vu comment ils ont fui à Goma là-bas. Ensuite, il faut renforcer les FARDC avec l'état de siège. Ensuite, ils dialoguent. États-Unis, Doha. Il y a à peine quelques jours, hein, le président de la République à Bruxelles, il s'adressait à ses collègues, parmi lesquels Paul Kagame, et il dit, in extenso, monsieur le président, nous sommes restés que 2, vous et moi, pour régler cette question à l'amiable, ce qu'il appelait la paix des braves. Toutes vos stratégies là, de Bouya, Bouya nous avait dit, il nous faut des drones. Il faut des brigades, des commandos. Il y a eu des morts, hein, Bouya. Jean-Marie, je suis sur ce plateau l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'avais un esprit d'anticipation sur la réflexion de Patrick Local. Mais qu'il n'avait pas compris. Excusez-moi d'ouvrir cette petite brèche. Quand j'avais... Vous êtes dit ici, oui, je vous ai dit ici, Jean-Marie, j'ai même confirmé que Bouge arrivait au perchoir. Ah oui, en introduction, oui. J'ai confirmé. En introduction. Et je m'assume même. Ah, vous êtes au courant. Et puis après, vous êtes au courant des labos. Je vois Patrick tout balayer en brèche. Il balaye pour faire la propagande de Bouge par après. Il a fait l'analyse ou propagande? Non, une belle propagande, Jean-Marie. Une belle com, même, je peux dire. Argument à l'appui. Belle com. Quand je vous disais que Bouge est arrivé, il écarte dans ses analyses, dans sa communication. Il dit qui vous a dit? Qui vous a dit? Il a dit où? Qui vous a dit? Qui vous a dit de dire ça? Il m'empêche même de sortir mes propres mots. Oh. Qui t'a dit de dire ça? Demande même au président de désigner Bouge. Non, il faut arrêter. les chefs de l'État. Moi, quand je dis Bouge arrive, comme disent les Quinois, ma collègue Nanzela, mon très cher Patrick dit non, je t'empêche de parler de ça. Laisse Bouge. Là, c'est lui qui fait la belle comme au débat. Il dit non, il faut écarter Bouge. Vous avez recadré, c'est bon. Il faut laisser Chilubaï, il faut laisser Mosso. Moi, je pensais qu'il allait me parler de Mosso. Et après, il revient sur la cartouche de Bouge. Je dis, ah bon? Donc, c'est que Bouge arrive alors. J'ai compris qu'il a fait la très belle com. Revenez au débat. C'est une très belle analyse. On a compris. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est parmi les premiers militants hein, de l'UNC. Mais sauf qu'il a censé Bouge, mais oublié qu'avant que Bouge ne vienne, il y avait les gens, le Baudouin Mayo. Oui, Baudouin Mayo. Il y avait même les Mampuruki, oui, que Bouge a trouvé dans l'UNC. Ça, il faut faire comprendre ça à Patrick, le temps qu'il maîtrise l'histoire de l'UNC. Il y a l'honorable Missar qui est aussi de l'Est, du Sud Kivu, qui n'est pas de moindre. Hein. Donc c'est Kamere qui a pris Boji. Revenez au débat. Il a sorti de l'ordre. J'aimerais bien voir Bouge, on se connaît, qui m'explique un peu s'il a des ambitions ou pas. Non, Jean-Marie, il n'est même plus dans l'UNC, Jean-Marie. Même les postes de budget, les budgets là. Mais c'est ça là où le local n'est pas d'accord. Ça, c'est des manières. Jean-Marie, ça c'est des. Jean-Marie. Au gouvernement pour les comptes. Jean-Marie, on sait c'est quoi. Il n'est plus UNC. Il est quoi alors? UNC que des façades. Il n'est pas l'UNC qu'on connaît comme Billy Kambale, comme Baudouin Mayo. Il n'est pas l'UNC comme Sélé Kambale.
Il n'est plus l'UNC pur. Il ne cotise pas. Mais avec des arriérés, il n'a même pas il a des arriérés, il faut voir. Il faut qu'il nous dise ça. Ah, ça t'est fait. Revenez au débat. Revenez au débat. Bon, Jean-Marie. Je vous ai posé la question. Non, je dis, allez, posez la question à Billy Kambal. Il a des arriérés sur ce côté. Je vais vérifier. Moi, je connais bien. Lui, il veut comprendre l'UNC, mais je connais vérifier. Jean-Marie, à votre question, ne fouillez pas vos responsabilités. Non, moi je ne fouille pas. Je vous ai rappelé. Hein? Non, moi je ne fouille pas. Moi, la mémoire fonctionne. Moi je ne fouille pas, moi je m'assume, Jean-Marie Kassamba. Je vous avais dit ici, Jean-Marie Kassamba, qu'il fallait nous renfermer en interne. Que tout ce que nous avions mené comme diplomatie, lobby, n'allait absolument rien apporter. La solution, c'est... Vous empêchez que Félix Tshisekedi soit l'homme de paix. Au début, quand il est arrivé au pouvoir, Jean-Marie, il a fait même Kagame jusqu'à Jean-Marie, ici. Il a signé avec le Kagame. président Jean-Marie Kassamba. Est-ce que... Il est dans la paix. On parle dans la... Quand il faut parler paix, c'est entre quel État? On ne peut pas parler processus de paix entre nous et le Rwanda. Il ne faut pas donner cette situation similaire à l'Ukraine tout comme et la Russie, non. Pourquoi? Nous sommes agressés. On ne peut pas parler des paix. Et qui nous agresse? C'est les Rwandais qui nous agressent. Alors, on parlerait des paix, de la paix, oui, si on avait des militaires rwandais, des militaires, les FARDC sur le sol rwandais, et que ça tirait des parts et d'autres. Mais jusque-là, Jean-Marie Kassamba, c'est nous qui subissons tout du Rwanda, même en termes de dégâts collatéraux. Mais on est envahi. Jean-Marie Kassamba, c'est nous. Oui. Paix, on parle de paix, c'est quand c'est deux nations qui sont en guerre, qui sont attaquées. Il n'y a même pas de guerre, Jean-Marie. Nous sommes agressés par les Rwandais, nous les Congolais. Ce que nous subissons, les Rwandais ne subissent pas cela. Kagame est chez lui calmement à la maison. Il n'y a aucun territoire rwandais occupé par les Mais vous avez proposé l'armée, c'est ça que je dis, Jean-Marie. On ne peut pas les mercenaires, les drones, ça n'a pas fonctionné. On doit continuer. Jean-Marie, on ne peut pas parler ici, parler de la paix du moment où nous sommes agressés. On doit continuer. Et tranquille. Je vous avais dit ici, Jean-Marie Kassamba, on pouvait tout faire. Vous prenez des mercenaires, vous menez des discussions à l'international, vous organisez des forums, des lobbies. Si nous n'organisons rien à l'interne, déjà avec l'armée Jean-Marie Kassamba, on ne va rien aboutir. Pourquoi je l'ai dit? Ici, je vous décrypte les discours du président de la République à Bruxelles. D'abord, quand j'ai suivi le discours du président de la République, j'ai compris que c'était un discours d'un président qui est dans la dynamique de paix. Pas dans la dynamique de la paix, de paix. Un président qui... Pacifiste. Pas pacifiste. Qui n'a pas, en fait, un schéma, un plan pour l'Est. Comment ça? Ben ouais. Comment ça, je vous réponds? Nous sommes partis, nous avons quitté d'ici. Plusieurs négociations, même au niveau de la sous-région. Vous avez eu Brazzaville, vous avez eu Fort Gnassingbé, vous avez eu même l'Angola, qui était à deux doigts de vous obtenir un dialogue. L'Angola qui avait été nommé facilitateur de la crise entre nous et le Rwanda. Mais du moment où Joao Lourenço allait obtenir cet accord, le lendemain de la soirée, on a vu Tshisekedi et Kagame devant les méchants soutanes là, les méchants Zambala, les murs du Qatar. Oui. Les murs du Qatar. Mais qu'est-ce que c'est là? Jean-Marie, laissez-moi, ne déchiquitez pas mes idées, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi poursuivre. Et vous avez vu, Luanda s'est désisté de l'accord. Le président de la République l'a même dit à Bruxelles. Maintenant, quand on dit, j'ai dit ici, qu'on n'a plus d'issue dans cette forme d'agression venant du Rwanda, territoire occupé, déplacement massif, violation, une occupation qui impacte sur les budgets nationaux, on voit notre président de la République au regard de tout ce qu'il nous avait promis Jean-Marie Kassamba, de tous les mots du monde. Il vous a promis quoi? Tout. Mais Jean-Marie, il vous a promis la paix. Vous voulez que je sorte tous ces chapelets des promesses du président de la République sur ce plateau Jean-Marie Kassamba? Il a lutté pour mais vous vous rappelez de Bukavu? Vous vous rappelez de Sainte-Thérèse? Oui.
Vous vous rappelez? Vous vous rappelez les propos du président de la République dans une radio de la place ici? Tout ce qui s'est dit durant la campagne, moi j'étais dans la campagne de Katumbi. Mais quand j'avais suivi les propos du président de la République à la place Sainte-Thérèse, il a dit que lui, c'est le président de la République, il fera la guerre au Rwanda, sans même faire les déplacements de nos troupes. Je m'étais dit que ça, c'était un beau discours à l'interne. Mais je me dis ici, Jean-Marie Kassamba, comme on se l'a dit, c'est assez demandé. Toutes ces promesses faites par les présidents de la République pour la paix, tous ces risques pris par avion, par la délégation congolaise pour se rendre à Washington et à Doha, tout l'argent sorti pour les lobbies qui n'ont pas une obligation des résultats, où en sommes-nous, Jean-Marie Kassamba, pour qu'on tende cette main au Rwanda? Tendre la main au Rwanda maintenant, là, ça signifie quoi? C'est le Rwanda qui a imposé un rapport de force. Non. Ben, Jean-Marie, vous dites non. Il vous reste à vous dire que c'est fort. C'est trop fort. Pourquoi? Je vous ai dit ici que Jean-Marie Kassamba, quand le président de la République dit « je tends la main au Rwanda », moi j'avais voulu voir que pendant ces discours-là, pendant cette activité, que le Rwanda, qui est agresseur, sanctionné, cité à travers le monde, depuis des années, avant que Tshisekedi ne soit président de la République, tendre cette main à la République démocratique du Congo pour la paix. Maintenant, quand nous tendons la main, les games, qui va conduire les games s'il faut qu'il ait vouloir la discussion? Paix, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais Jean-Marie Kassamba, j'ai dit qu'on s'est senti humilié parce que c'est nous qui perdons en tout et pour tout. Jean-Marie Kassamba, on ne doit pas avoir honte de le dire, c'est notre pays. Qu'est-ce qu'on veut maquiller ici? On veut maquiller quoi? L'émotion, la joie, les sentiments, où on refuse d'aller dans la raison. Moi, je refuse l'émotion. Moi, je refuse une conscience achetée. Moi, je veux être dans la raison. Bon. Et la raison, pour moi, ici, je l'ai dit, c'était carrément une vraie humiliation. Je suis déchiré par là, Jean-Marie Kassamba. Maintenant, les games, c'est quoi? On vous dit, le président de la République nous a dit ça. Monsieur le président Kagame, oui, je suis prêt à faire la paix des braves avec vous. Mais une paix des braves qui avait été assortie d'un préalable. Que les troupes, les M23, d'après le président de la République, soutenus, pas d'après, on sait tous que les M23 est soutenu par les Rwandais. Mais que vous puissiez donner l'ordre aux M23 de quitter les territoires congolais, Jean-Marie Kassamba. Ça signifie quoi? Pour libérer nos territoires, ça ne dépend plus de nos militaires. Ça dépend de qui? Mais là ça dépend de Kagame. C'est Kagame qui doit dire au M23 de partir. Pour récupérer nos territoires, ça ne dépend plus de nous. Là, on fait des raccourcis. Jean-Marie, comment raccourci? Ça ne dépend plus de nous, Jean-Marie Kassamba. Ça dépend maintenant du Rwanda. Alors, quand ça ne dépend plus de nous, vous savez, aujourd'hui, nous avons un budget empiété aujourd'hui. Non, 20 milliards. 20 milliards, mais 98% de l'exécution du budget va où? À l'effort de guerre. Oui. 30% ça veut dire qu'on s'organise. Ça va où? Ça veut dire qu'il y a des commandos formés. Quand on dit qu'on s'organise, ça veut dire qu'on achète des équipements. Ça signifie qu'on doit être à mesure aujourd'hui avec tout ce qu'on a investi dans l'armée. On peut épargner des morts. Non, Jean-Marie Kassamba. C'est notre sol. On vous a vu Zelensky, Jean-Marie Kassamba, au bureau Val de Trump. Oui. Trump dire à Zelensky, il faut que la Crimée, l'Ukraine soit immixée, je pense, à la Russie. Dans le bureau au Val de Trump, qu'est-ce que Zelensky vous a dit? Il a dit non, je l'ai fait. Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Jean-Marie Kassamba, c'est question de souveraineté. Il y a l'OTAN derrière l'Ukraine. Jean-Marie Kassamba, nous aussi, on a la population congolaise avec nous. En 97, on avait pu faire face au Rwanda. Donc j'ai dit ici, Jean-Marie Kassamba, pour moi, les discours du président de la République, c'était un discours, excusez-moi pour les termes, de quoi? Qui m'avait un peu déçu. Si c'est une stratégie de repli pour avancer. Mais Jean-Marie Kassamba, comment est-ce qu'on peut toujours aller... fait comme Jean-Marie Kassamba, combien de fois on l'a fait? Cette stratégie de repli. Jean-Marie Kassamba, combien on l'a fait cette stratégie de repli? Ça nous a apporté quoi? Jean-Marie Kassamba, ça nous a apporté quoi cette stratégie de repli? Pendant des années, ça nous a apporté quoi? C'est là où je dis, je donne comme recette Jean-Marie Kassamba, renfermons-nous en l'interne, voyons les choses en face, discutons, parlons. Je pense que ça peut être une partie de la solution. Parce que vous avez aujourd'hui une communauté internationale qui est complètement hypocrite envers nous. Oui, je maîtrise une communauté internationale qui ne va jamais vous lâcher Kagame. Parce que cette communauté internationale, via les États-Unis, via les Qatar, vous impose les Rwandais. Même pour nos richesses, même pour la congestion. Et si on le sait, pourquoi on ne peut pas jouer ce jeu-là pour calmer la situation? Mais Jean-Marie Kassamba, on a joué ce jeu combien de fois?
Quand le président de la République nous a fait parler de la riposte vigoureuse, c'est arrivé? Combien de fois on a fait allégeance? Combien de fois on s'est presque lâché de tout dictat de la communauté internationale? Je veux que Jean-Marie Kassamba nous a apporté quoi? Tout. On doit maintenant comprendre aujourd'hui que le monde n'est plus avec nous. Mais finalement, même Jean-Marie Kassamba, même nos minerais, on a voulu nos minerais au nom de la paix, acheter la paix avec nos minerais, Le monde dit non. Parce qu'il y a un Kagame qui est tueur des ficelles dans la guerre qui sévit dans la partie est de la République. C'est là où je dis au président de la République, monsieur le président de la République, tous les voyages, tout ce qui est rencontre à l'international, tout ce qu'il fait, lobby, tout, je pense que Jean-Marie Kassamba, nous devons prendre nos responsabilités, voir les choses en face, dire qu'on peut se renfermer de nous-mêmes. On peut s'organiser et on en a les moyens. La Chine, l'Iran, la Russie, les grandes nations qui sont développées sans l'extérieur, les ont fait. Nous aussi, on peut le faire. C'est question de volonté. C'est bien compris. Dites-nous un tout petit peu. Bouy, il a tort raison. Bouy a tort totalement sur toute la ligne parce que... il a tort. C'est mon point de vue. C'est moi qui Kassamba pose. Argumentez. Laissez-moi donner mon argument. Vous avez la parole. Jean-Marie Kassamba, quand j'aimerais faire une petite rétrospective pour rappeler à Yves Bouya que quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a visité pratiquement tous les 9 pays voisins. C'était dans quel objectif? C'était dans l'objectif d'être en une bonne coopération, mais d'être aussi en paix, surtout l'Ouganda et le Rwanda. Depuis qu'il est au pouvoir, Félix Tshisekedi a toujours prôné la paix. Aujourd'hui, à la face du monde, moi je suis de ceux qui pensent que Tshisekedi a présenté un discours de la grandeur, un discours de la hauteur pour mettre Kagame face à ses responsabilités à la face du monde. C'est un piège. Parce que Jean-Marie Kassamba, c'est un piège à Kagame? Je peux dire que c'est un piège, mais je peux dire aussi que c'est la sincérité de la personne de Félix Tshisekedi, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite, il dit ce qu'il pense, s'il n'est pas d'accord avec vous, il est dit. Le forum, c'est un forum économique. Oui. Alors, pourquoi est-ce que ce discours vient s'émisser là-dedans? C'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun investisseur, Jean-Marie Kassamba, qui peut accepter de venir investir dans un pays où il y a le bruit des bottes. Dans ce forum, il y a eu, je me dirais aujourd'hui, l'Allemagne, là où l'industrie rwandaise est en train de vendre de l'or là-bas, il y a eu même les Qataris, beaucoup des représentants qui étaient dans ce forum. Vous êtes anti-rwandais, vous, hein? Je ne suis pas anti-rwandais, mais je suis patriote. Maintenant que le président dit qu'il faut qu'on fasse des affaires avec lui, vous êtes non, c'est pas un problème. Criminaliser les Rwandais. Ce n'est pas un problème. Le Rwanda, c'est pas l'enfer. Le Rwanda, Dieu a voulu. Vous savez que même si qu'on l'aime pas, mais le Rwanda est un pays voisin de la République démocratique du Congo. Avec la paix ou sans la paix, le Rwanda ne s'éloignera pas de la carte de l'Afrique. C'est-à-dire, nous sommes obligés de faire avec. C'est un frère, c'est un partenaire. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est au niveau de la sincérité, au niveau aussi de l'amour. On l'a mis devant ses responsabilités. Si vous avez remarqué Jean-Marie Kassamba, je n'étais pas dans la salle, mais c'est le discours le plus ovationné dans la salle, c'est-à-dire que les gens, ce n'est pas les 2-3 ministres qui ont accompagné Félix Tshisekedi, qui ont fait un coup de tonnerre d'applaudissements dans la salle. Est-ce que vous avez écouté la ministre rwandaise aux Nations Unies? Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Jean-Marie Kassamba, le problème qui se pose ici maintenant, c'est que nous sommes en train d'aller petit à petit. La représentante de Kagame, hein? J'ai dit, hein, nous sommes même la porte-parole aussi du gouvernement rwandais, sa réponse aussi. Il y a des gens, en fait, Félix Tshisekedi a voulu faire voir à la face du monde aujourd'hui qu'ils sont en train de nier, qu'ils ne sont pas en train d'agresser la République démocratique du Congo. Ici, nous ne sommes pas face à une guerre, mais nous sommes face à une agression. Le pays est dérangé. La logique de Tshisekedi, c'est que cette hémorragie puisse s'arrêter. Vous savez, aujourd'hui, ça fera 30 ans, 3 décennies, depuis que ces choses ont commencé. Si aujourd'hui, nous n'allons pas dans la logique de Tshisekedi, si Tshisekedi partira demain, mais c'est-à-dire ça sera fini pour le Congo. Alors nous devons appuyer dans ce sens, parce que Yves Bouya voit toujours le mal de ce Kagame, ami ou partenaire? Ennemi ou partenaire? Moi je pense que Kagame, ennemi ou partenaire, pour le moment je peux dire d'abord il est ennemi, mais il peut devenir un partenaire.
il est ennemi pour le moment. Redevenir. Oui, merci. Il peut redevenir un partenaire parce que l'homme change. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme peut être méchant et demain, les circonstances nous permettent toujours. Aujourd'hui, vous maîtrisez beaucoup. Merci beaucoup. Vous maîtrisez beaucoup l'Est. Vous maîtrisez beaucoup l'Est. Et ceux qui nous suivent pensent et savent que vous maîtrisez beaucoup l'Est. Bien sûr. Y compris qu'avec quand même, parce que je suis de là-bas. Oh là là. Un peu, une partie. Si. Mais j'ai mes sources. Question. Nos militaires qui sont là au front, quand ils attendent qu'on doit maintenant traiter les hommes d'en face là comme partenaires, paix des braves, ça réfléchit comment, les gens de l'Est? Non, mais moi je pense que... On sait qu'ils tiennent beaucoup à leur terre. Les militaires, c'est d'abord la discipline. La discipline imposée et ils doivent exécuter. Mais je dois informer qu'à Kibati, non loin de la ville de Goma, le Ouazalé, je sais que c'est éphémère ce qu'ils ont fait. Je sais en tout cas parce que la zone... Ils ont pris... comme ça, là, trois localités de Kibati. Kibati, c'est dans le Niragongo, depuis hier. Et ils ont récupéré les localités. Mais c'est vraiment une zone, quand vous regardez, c'est entouré par la FCM 23. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas et directement... C'est pas la stratégie des autres replis stratégiques, non? Bon, peut-être, mais ça, c'est une autre force, c'est le Ouazalé, donc ce n'est pas vraiment l'armée. Non, c'est-à-dire l'armée, c'est la discipline. Ils n'ont pas à suivre les débats politiques. Ils doivent recevoir les instructions venant de leur chaîne de commandement et à eux d'exécuter. Mais quand je suis congolais... Vous avez écouté Bouya? J'ai suivi les discours du président de la République. Est-ce que vous avez suivi Bouya? Oui, bien sûr. Je partage en fait pratiquement, je dirais même à 100%, le même angle de vue. Mais pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi dit... Parce que... Mon mouton vient de dire, j'ai caricature, hein? Ouais. Quand Tshisekedi est arrivé, l'homme de paix, il a dit, bon, avant, Kagame était criminel, voilà. Nous, on va faire le business avec les Rwandais. Rwandais, voilà. Il est même venu au stade ici, vous vous rappelez? Il était venu au deuil, il faut bien préciser. Le deuil, oui. Il dit qu'il a entrepris beaucoup de démarches de paix. Luanda, Nairobi, Douala, enfin pas Doha, hein, c'est ça, Doha. Et 3, il a évalué le nombre de morts. Et il dit, pourquoi on doit continuer à se tuer entre nous autres? Tu sais qu'il est cohérent. Il respecte sa logique d'homme de paix malgré l'adversité. Bon. Explication. Moi, j'avais eu aussi beaucoup de pitié pour notre pays. C'est l'impression que j'avais en suivant le discours du président de la République. Et puis par la suite, quand j'entre dans ces discours, j'essaie un peu de comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps de faire la guerre et il y a un temps de faire la paix. En fait, j'aurais pu dire, j'ai vu un Tshisekedi dans le corps de Vital Kamerhe, qui demandait en fait la paix depuis des années. Donc Vital Kamerhe est l'homme des dialogues, l'homme des triangles, l'homme qui était en... Mais quand il les disait, les gens disaient qu'il était en contradiction avec la vision du président de la République. Donc, et maintenant, avant, c'est que Tshisekedi a vu maintenant. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un temps de faire la guerre et il y a un temps de faire la paix. La paix avant tout. Le président de la République est sur cette voie et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne devrait étonner personne que le président de la République est allé à la rencontre de Paul Kagame à Doha. Il a vu, oui, sur les images, on a vu 2 personnes. Bon, c'est vrai, Kagame regardait ailleurs, Tshisekedi le regardait, le fixait droit dans les yeux. Mais ne vous en faites pas. Avant de s'asseoir sur cette table, certainement, il y a eu des accolades qui n'ont pas été filmées. Certainement, ils se sont parlé. Oh, on n'allait pas trop loin. Je ne pense pas. Peut-être qu'ils ont même partagé un verre de café. Jean-Marie, ça c'est son... Tu sais qu'il a accolade avec Kagame à Doha. Jean-Marie, je vous dis que c'est depuis longtemps que le président de la République
est sur cette voie de la paix. Ce n'est pas pour rien. On voulait même les contrer dans l'initiative de la SENCO et l'ECC, il les a reçus. Le président de la République a reçu le prélat catholique, le président a reçu le pasteur de l'église ECC. Le président est sur cette voie depuis des années parce que les gens, bon, je ne dis pas l'UDPS ou des gens qui pensent mieux connaître le président de la République les militants de l'Union sacrée, comment ils parlent? Mais c'est leur problème. Quand on leur fait comprendre des choses, ils n'écoutent pas. Et le président de la République ne peut pas leur suivre dans ces schémas-là. Le président a déjà changé de schéma depuis des années et ils sont restés catégoriques. Et voilà que, en direct, devant tous les chefs d'État et en présence de Paul Kagame, lui-même, le président de la République ne l'appelle ni ennemi, ne l'appelle ni rebelle, ni seigneur de guerre. Il appelle monsieur le président. C'est la hauteur et la grandeur, l'esprit de paix qui est, c'est-à-dire anti-séqué que nous devons. Au moment où nous sommes agressés. C'est pas un problème. Arrêtez ce discours-là. Ça veut dire qu'on est un pays divisé, on a des morts là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a des morts. Vous avez la parole, mon cher. On est un pays divisé. Je sais que vous avez la parole. Moi, je n'ai pas fini ma logique. Laissez-moi terminer mon idée. Vous allez me perdre. Soyez patriotes. On est un pays divisé, on a des morts. Patriote, mon cher frère. 30 ans de guerre. Vous connaissez l'histoire des bébés? Pas de guerre. Attendez. Chez nous. S'il vous plaît. Soyez patriotes. Vous voulez que ça continue encore à couler comme ça? Soyez patriotes. Vous voulez que l'hémorragie s'arrête. Les pays divisés. Entre les deux. L'Est et l'Ouest. Allez, c'est bon. Arrêtez Izuba d'abord. On n'est pas là. On n'est pas là pour mystifier les discours du président de la République ou béatifier Félix Tshisekedi. Tout ce qu'on essaie de comprendre ici, c'est que le président de la République en a marre de la guerre, et il veut que ça prenne fin. Il veut aller tout droit et toucher les acteurs concernés. Et vous avez suivi Bouya qui a dit, voilà, le président de la République ne devrait pas s'arrêter à Kagame. Il doit organiser un dialogue en interne. Vous y croyez, vous, ça? Il est obligatoirement. Parce que quand vous suivez Paul Kagame, lui, il dit quoi? Paul Kagame semble ne rien comprendre, ça. C'est l'affaire de chez vous. Oui, parce qu'il est dans une voie belliqueuse. Le Kagame, c'est un sanguinaire. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. C'est un sanguinaire. Est-ce que maintenant, là, que la paix... Ce n'est pas parce qu'on va faire la paix qu'on oubliera que Kagame est sanguinaire. Ça dit comment quelqu'un présente les choses, on est là, et il considère que les gens viennent rencontrer des bêtises et tout ça, et il les prend, il les tweet et tout ça, ils font même la fête. Mais là, vous comprendrez que le monde entier, le président de la République, je dirais, en quelque sorte, il a utilisé un bon discours, bien qu'en interne, ça n'a pas plu aux Congolais, mais au niveau international, ça peut avoir les effets contraires qu'à l'interne. Pourquoi ? Parce qu'on doit mesurer les deux discours. Le président de la République vient pour prêcher la paix, parce qu'à l'international, on présentait Tshisekedi comme quelqu'un qui ne voulait pas la paix. Je pense qu'avant de parler, le président de la République a quand même pris son temps de suivre tout ce qu'il y avait comme les bruits du couloir, les éléments de langage, et tout comment on le présentait à l'international. Et c'est pas ce qui était prévu pour qu'il dise. S'il vous plaît, c'est ça que je dis. Il s'est mis maintenant dans la tête qu'il devait se défendre et dire et montrer à la face du monde qu'il était prêt à pardonner, à oublier et à faire la paix. Et c'est ça le président de la République qu'on a vu l'autre jour. Ce n'est pas le président que les Congolais ont l'habitude de voir. C'est plutôt un autre président de la République. Parce que les discours que le président de la République utilise souvent que les Congolais ne suivent pas, que les Congolais ne suivent pas, que les gens de l'Union sacrée. Non, pardon, s'il vous plaît, je sais qu'il a la parole. Je reviens à vous. Non, je voulais finir. Attendez, une seconde, il termine. Très court. Je vais vous montrer une contradiction. Le président de la République fait ses discours de paix pendant que Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée, est comment on appelle ça, il est en mission en Europe pour parler de cette question de la guerre et pour alimenter davantage des sanctions contre le Rwanda. Justement. Alors, comment expliquer cette contradiction? Voilà pourquoi j'ai dit le président de la République avait entretenu déjà ce climat de paix depuis.
que les Congolais, les militants ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, il a dit ouvertement devant tout le monde, c'est à nous de comprendre. Donc il n'a pas à dire ici, voilà, les autres étaient contre. Attendez, local à la parole. Local à la parole. Non, s'il vous plaît, le temps. Je voudrais, Jean-Marie Kassamba, très rapidement ramasser le propos de Yves Bouya qui s'en réjouissait lorsque j'ai fait une analyse sur... Mais vous revenez encore cette histoire. Jean-Marie. C'est pas même l'intérêt de ces sujets-là. Allez-y. Allez-y, à vous la parole. Ne m'étouffez pas. À vous la parole, allez-y. Il a dit... Sur gauche. Boji ne cotise pas, mais il ne dit pas quand même la source. Et l'UNC n'a jamais dénoncé le manque de cotisation de Boji. Jusqu'aujourd'hui, je vous informe que Boji cotise régulièrement au sein de l'UNC. On vient de vous écrire. On donne quoi? Tu connais de quoi? Laissez-le parler. Laissez-le parler. Boji n'a jamais quitté l'UNC. Il est à jour. Et il est à jour avec ses coups. Et donc, que cela ne vous gêne pas si moi, j'ai fait une analyse selon laquelle je vois Boji être le successeur valable de Vital Kamerhe au regard des éléments que j'ai présentés, sans méconnaître les qualités des autres. Mais il va falloir que vous, qui prétendez connaître les qualités des autres, de les présenter à l'opinion. Mais ne vous acharnez pas sur mon analyse sur Aimé Boji par rapport à la stratégie. Revenons au débat. Edmond Izouba semble parfois comprendre les chefs de l'État, mais par moments, il semble ne pas les comprendre. Il n'est pas l'homme de paix. Je vais ici vous lui démontrer qu'il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction entre les discours développés par le président Tshisekedi devant ce forum et la démarche de Mbata. D'autant plus que le chef de l'État a dit qu'il y suspendait tous les lobbies sur les mesures de sanctions contre le Rwanda. Et donc, la démarche de Mbata est tombée caduque, s'il vous plaît. La démarche de Mbata est tombée caduque. Parce que le chef d'État s'est exprimé sur la suspension de ces sanctions pour donner une chance à une initiative de paix. Edmond Izouba, qui est un grand journaliste expérimenté, devrait comprendre ça et ne pas en faire un problème. Parce que la situation est tellement claire. J'ai suivi l'analyse d'Edmond Izouba, tout comme de Yves Bouya, mais je me penche un peu plus sur l'analyse d'Edmond Izouba qui semble comprendre le président de la République, parce que pour faire une bonne analyse, il va falloir se mettre dans la tête de celui qui est le locuteur, celui qui produit les discours. Dans quel contexte vous avez compris ce discours? C'est dans un contexte international, dans un forum où on ne peut pas aller montrer ses muscles. Et dire à Kagame qui veut le voir ne viole en rien les lois de la République. Ne contredit en rien, s'il vous plaît, ne contredit en rien tout ce que le président Tshisekedi a dit sur Kagame. Mais il faut ici noter, Jean-Marie Kassamba, que le discours politique évolue selon les contextes et les enjeux. Il faut le comprendre. L'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? L'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus la guerre. Ni pour le Rwanda, encore moins pour le M23, mais aussi pour le président de la République. S'il vous plaît, je vous donne... S'il vous plaît, je fais ici l'état de la question pour vous faire comprendre. Il faut comprendre, s'il vous plaît, Jean-Marie. Je fais l'état de la question pour faire comprendre ce qui nous suit, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils ne tombent pas dans les espoirs qui n'ont pas de sens. La logique aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est la discussion, ce sont les négociations. Que vous preniez le processus sous-régional, je parle ici de Nairobi, de Luanda, même le processus de l'Union africaine, le processus de Doha, de Washington, même, il y a même des résolutions des Nations Unies qui ont demandé au président de la République de favoriser les démarches de discussion, de négociations. Et le président, comprenant que le Congo ne peut pas évoluer en vase clos, a accepté d'adhérer à cette démarche. Mais cela ne contredit pas tout ce qu'il a dit par le passé sur le président Kagame. Parce que je vais vous démontrer ici, Jean-Marie Kassamba, parce que souvent les analyses que nous faisons à la télé consistent à présenter le président Tshisekedi comme le plus faible de tous. S'il était vraiment le plus... S'il vous plaît, c'est une analyse que j'ai faite. Maîtrisez-vous, chers confrères. Calmez-vous un peu. Le plus faible de tous. L'analyse que beaucoup font à la télé consiste à présenter le président Tshisekedi comme le plus faible de tous. Alors que ce n'est pas ça la réalité. Si cela était vrai,
Aujourd'hui, le M23 serait à Kinshasa. Je vous rappelle Jean-Marie Kassamba qui avait une date, la date du 25 mars. Le M23 avait promis de venir faire un meeting. Mais on n'a pas récupéré nos territoires, monsieur. S'il vous plaît. On n'a pas récupéré les territoires. Laissez-moi y aller. Il y a même une banque de Kigali. Alors, nous sommes dans une situation complexe. Il faudrait que les analyses soient subtiles. Le M23 avait promis de venir à Kinshasa le 25 mars. Cette promesse n'a jamais été réalisée. Pourquoi? C'est parce qu'on a un président faible? C'est parce qu'on a une armée faible? Qui a arrêté le M23? Qui a empêché le M23 de venir destituer Tshisekedi à Kinshasa? Si ce n'est pas une armée, si ce n'est pas une stratégie. J'ai entendu sur ce plateau Yves Bouya dire que toutes les démarches de dialogue, de diplomatie, de lobby ont échoué. Mais par quelle démarche avons-nous obtenu des sanctions contre le Rwanda? Qui sont par quelle démarche? S'il vous plaît. Mais qui sont où ces sanctions? Lesquelles? Mais les sanctions sont là. Les sanctions mais on a joué les sanctions les championnats cyclistes au Rwanda, là, le monde entier. Vous pensez, excusez-moi, Jean-Marie, vous pensez que c'est de leur propre gré qu'ils ont accepté d'aller à Doha? Vous pensez que c'est de leur propre gré que Kagame a accepté d'aller négocier, envoyer son ministre des Affaires étrangères, négocier avec notre ministre des Affaires étrangères à Washington? Vous pensez que c'est de leur propre gré? Vous pensez donc aujourd'hui qu'il n'y a aucun travail qui a été fait? C'est un résultat improvisé, Jean-Marie Kassamba? Pour qu'un confrère dise sur ce plateau qu'il n'y a pas eu de diplomatie, il n'y a pas eu de lobby, mais entre-temps, l'M23 n'a pas avancé. Entre-temps, l'M23 a été contraint d'aller négocier à Doha. Les négociations, oui, contraint. Parce que le deadline était de venir à Kinshasa le 25 mars. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Kagame était arrogant. Kagame n'est plus arrogant. Il est à Washington. Il a baissé le ton. Il a même signé un accord avec la République démocratique du Congo. Vous pensez, s'il vous plaît, sa réponse à Tshisekedi, c'est pas l'arrogance. C'est l'orgueil du faible, cher ami. C'est l'orgueil d'un homme. C'est l'orgueil d'un homme, s'il vous plaît. Une réponse inappropriée. Maîtrisez-vous, chers confrères. C'est l'orgueil, justement. Inapproprié à notre président. Calmez-vous, et toi, tu vas endosser ça? Il répond mal à calmez-vous, chers confrères. Tu veux maquiller la vérité. Calmez-vous, chers confrères. C'est l'orgueil du faible que Kagame développe aujourd'hui vis-à-vis du monde. Vous n'avez qu'à voir quand il a organisé la commémoration des génocides. Combien de présidents se sont déplacés à Kigali? Et avant, c'était comment? Vous pensez que c'est comme ça? Les gens se sont désolidarisés parce que Félix est beau, il a de beaux vêtements? Non, il y a eu un travail de fond qui a été fait pour que Kagame aujourd'hui n'arrive pas à Kinshasa. Je vous rappelle, sous Mouzé, Kagame a fait combien de temps pour venir à Kinshasa? Moins d'une année, il était ici. Il a même réussi à nommer un chef d'état-major général rwandais, sous Mouzé. Il n'était pas nommé. Sous Mouzé. Non, il n'était pas nommé. Mais aujourd'hui, avec Félix, Kagame n'a jamais réussi à quitter Goma, à quitter Bukavu. Et donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'incohérence. Nous sommes dans une situation complexe. Le monde a exigé le dialogue. Félix a accepté le dialogue. Il faudrait comprendre les choses. Non, maintenant, on ne bombe plus le muscle, c'est fini. Par rapport à l'argumentaire de Yves Bouya, on bombe le torse. Je voudrais chuter. Non, je voudrais chuter. Par rapport à l'argumentaire de Yves Bouya, faire le dialogue, faire la paix par le dialogue, n'exclut pas le fait que notre armée est en train de se préparer. L'armée ne viendra pas dire à Yves Bouya combien de bombes ont été achetées, combien d'armes ont été achetées. La stratégie mise en place, c'est pour organiser une riposte figurée. L'armée ne dira pas ça à Yves Bouya. Mais un travail de fond est en train d'être fait. Parce que même au moment où je vous parle, le M23, malgré les accords de cessez-le-feu signés avec le gouvernement congolais, le M23 n'a jamais cessé de nous attaquer. Mais pourquoi ils n'avancent pas? Justement parce qu'il y a une armée qui travaille. Ils n'avancent pas. Parce qu'il y a une armée qui travaille. Il y a un moment, ils prennent un territoire. Un matin, ils prennent un territoire. Un soir, les FADS, s'il vous plaît. Il y a des jours. Ils ont contourné Ouvira, ils ont fait Zibir à Kamituga. C'est les sur place. C'est les sur place. Il y a des jours où les M23 prennent un territoire et il y a un autre jour où les FADC le reprennent. C'est un mouvement qui vient de venir. Félix Chamala, vous êtes pour cet optimisme des locaux là, où vous êtes comme Yves Bouya, réaliste maintenant? Ah ben on est faible, on négocie. Jean-Marie Kassamba, je pense que entre le Rwanda et le Congo, c'est chez nous qu'on tue tous les jours. On ne tue pas au Rwanda. Alors,
en tant que République démocratique du Congo, nous devrions faire tout pour retrouver la paix totale. Y compris en se faisant harikiri. Comment ça? En s'empoignardant comme ça, c'est suicidant. Je pense que Local a bien dit, le discours change aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, hein, oui. Kagame Hitler, Kagame criminel. C'est ce que je suis en train. Attendez, je vous ajoute un peu. Lisez sur mes lèvres. Je vous ajoute un peu. Le discours politique n'a jamais été statique. Dossier au niveau de la CPI, dossier génocauste, tout ça. Jean-Marie Kassamba, je voulais revenir sur le propos de Patrick Lokala. Le discours politique, tout ce qu'on peut parler, ne peut pas résider éternel sans toutefois changer quand il y a les enjeux et les contextes qui bougent. C'est quoi les enjeux? Aujourd'hui, on connaît très bien que Paul Kagame est fort. Mais on ne va pas nier qu'il y a l'armée rwandaise sous les sols congolais, où on n'arrive pas à le chasser. Par la force. Le président l'a dit. Et le président de la République l'a dit. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Si que sur la voie militaire, on n'y arrive pas, est-ce que la voie diplomatique est-elle bénéfique pour nous? Donc, Kaykwamba, ce qu'elle fait, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, Jean-Marie Kassamba. Mais moi, ce que je voulais, c'est à qui la volonté qu'a la République démocratique du Congo de faire le pas de la paix. Vous avez suivi le communiqué des FARDC qui appelle toutes les factions de FDLR à déposer les armes et s'y rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO. C'est-à-dire, nous avons la volonté de faire la paix, mais en face de nous, on a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre et qui veut aujourd'hui déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, si nous voulons revenir à l'interne, comme l'a dit Yves Bouillard, le dialogue interne. Le dialogue interne. Entre Congolais d'abord. Jean-Marie Kassamba. Parce que Jean-Marie Kassamba. Moi, je me pose la question. Kamer avait raison. Tshisekedi, l'opposition, que ce soit l'église catholique, protestante aussi, parle du dialogue. Que Tshisekedi devrait dialoguer. On a vu la Cinco et le CC aller au Rwanda, ainsi de suite. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui Tshisekedi tend la main à Paul Kagame. Pourquoi il crie à l'impuissance? Si que la Cinco et le CC et les opposants veulent qu'on puisse retrouver la paix en République démocratique. Local n'en veut pas de ça. Alors c'est pour ça, je suis en train de dire, je ne suis nullement opposé au processus interne. Je ne m'oppose pas, excusez confrère, l'Église catholique, vous êtes d'accord, Senko et CC, au processus interne des églises? Oui, parce que ce processus a l'avantage d'isoler l'ennemi extérieur. Pour vaincre l'ennemi extérieur, nous avons besoin d'être unis. Même si... Alors pourquoi l'Union sacrée n'en veut pas? Non, mais il faut me poser la question de ce que pense le président de la République. Le chef d'État n'est pas opposé à l'initiative du dialogue au niveau interne. La preuve, il a réuni et les évêques de la CNCO et de l'ICC avec ses services qui travaillent sur la feuille de route de ces dialogues. On ne fait pas de débat sur les dialogues, mais lui, devant les gens de l'Union sacrée, il a dit, lui, il ne fera pas le dialogue qu'il ne pilotera pas lui-même. Les autres disent, il est juge parti. Non, mais quel est ce dialogue-là qui sera convoqué sans que le président ne le convoque? Depuis Mobutu jusqu'à ce jour, il faut que le président convoque les dialogues. Il est le seul qui a le mandat à sa propre initiative. Il est le seul citoyen ayant reçu le mandat de représenter le peuple. Et lorsque ce peuple, à travers certaines infractions, réclame un dialogue, le président n'a pas fait la sourde oreille. Il a mis en place une commission qui travaille là-dessus. Donc il n'y a pas de débat sur cette matière du dialogue. Jean-Marie Kassamba, si aujourd'hui il faut parler dialogue, nous devrions s'enfermer en l'interne.
Mais soyons moins sérieux. Opposition, majorité, société civile. Oui, d'accord. Mais lorsque aujourd'hui, Tshisekedi est en train de partir petit à petit, chercher comment, de vases moyens, comment on devrait avoir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, on voit les opposants s'opposer. À quoi? Ben, on a suivi hier, lorsque le chef de l'État parlait de cette situation, lorsqu'il a tendu la main à Paul Kagame, on parle qu'il a humilié la République démocratique du Congo, on a crié à l'impuissance. Jean-Marie Kassamba, pour la paix en République démocratique du Congo, même s'il s'agit que c'est dans une conférence où on parle de football, nous allons parler de la sécurité qu'on puisse. Mais parler entre Congolais, c'est aussi une source de paix. On n'a pas interdit ça, mais que la volonté puisse se manifester. Mais si les opposants tous sont à l'étranger. Mais ils sont les qui les a chassés, Jean-Marie Kassamba? Poursuivis par qui? Je voulais vous donner l'exemple. Jean-Claude Vwemba, qui l'a fait partir de la RDC. Vous non, je pose juste la question. Jean-Claude Vwemba contre... non, je dois dire Jean-Claude Vwemba, qui l'a fait partir? Pour le cas de Jean-Claude Vwemba, ce qui est là, il était la cible de militaires. Il a quitté comment? Il était la cible de militaires. Il a quitté comment le Congo central? Il a failli être abattu à Mwanda lors d'un meeting de Moïse Katumbi, mais arrivé également dans son fief électoral. Vous savez qu'on a fait les... il n'a même pas eu le temps de battre sa propre campagne. Parce qu'il était avec Moïse. Parce qu'il était avec Moïse Katumbi. Attendez. Il l'a pas eu. Mais on n'interdit pas. Et qu'il a chassé. Quand je dis, il a dans son plan de campagne. Il avait prévu une semaine de campagne chez lui dans son fief électoral. Mais il a raté, il a risqué sa vie à Mwanda. Il a fui à Kasangulu et là encore il n'était pas en sécurité. Je vous donne ici les vraies raisons. En tout cas, si vous en avez d'autres, Loubaya la même chose. Il était la cible de certains. Ça a failli mourir aussi. Ce n'est que de prétexte. Au Kassai là-bas. Jean-Marie Kassamba, ce n'est que de prétexte. Quand vous parlez de Loubaya, de ces Sanga, il représente quoi, Jean-Marie Kassamba? Non, il faut même oublier. Aujourd'hui, on a renchéri mon frère, s'il vous plaît, en 2 secondes. Jean-Marie Kassamba, vous savez, aujourd'hui, ça me fait mal de voir les gens peindre un tableau très sombre sur Tshisekedi. Les gens le comprennent toujours. Non, il y a un tableau sombre pour le Congo. S'il vous plaît, laissez-moi donner l'idée que j'ai dans ma tête. Du Congo ou de Tshisekedi? Laissez-les. Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît, nous parlons du Congo. Le chef de l'État est dans le Congo et c'est lui qui dirige le Congo. Le Congo ne peut pas être sombre et lui blanc, non. Parlez Congo. Ici, les pays vont mal là. S'il vous plaît, on parle ici du dialogue. On montre Tshisekedi comme étant l'élément qui bloque le dialogue. Alors je voulais expliquer ici que Tshisekedi a toujours été mal compris. Dans les 2-3 mois, les gens vont comprendre le pourquoi est-ce qu'il a parlé ainsi à Kagame dans ce forum. Martin Fayoulou, Jean-Marie Kassamba, Martin Fayoulou a demandé de voir Tshisekedi. Il a rencontré Tshisekedi. C'est pas pour ça que Martin Fayoulou aujourd'hui est devenu dans la majorité. Il est toujours dans l'opposition. Il a refusé le dialogue. Il est non. Le président Tshisekedi, local venait de parler ici. On est en train de travailler pour élaborer les termes de référence, une feuille de route pour ce dialogue. Qui va participer dans ce dialogue? À la fin, à la clôture, s'il vous plaît. La feuille de route avait déjà été lu. On parle de termes de référence. N'est-ce pas que je viens de parler? N'est-ce pas que je viens de parler de Péler ici? Bouya, je viens de parler. Arrêtez de tromper l'opinion. Non, trompe pas l'opinion. J'ai parlé de termes de référence. Je ne sais pas, allez suivre l'émission. Soyez dans la raison. Écoutez-moi, Bouya, s'il vous plaît. Les évêques. Allez suivre l'émission, vous allez voir que j'ai parlé des termes de référence. Il y a une commission qui travaille dessus. C'est très important. Alors, pourquoi est-ce que
vous voulez toujours voir tout noir. Il y a une commission. Pendant qu'il y a des choses qui se réalisent, il y a des efforts qui sont fournis aujourd'hui pour une paix durable et définitive. Non, parce que vous découragez et puis vous êtes contre la démarche du chef de l'État. C'est comme ça. Non, moi je suis pas contre, j'ai analysé. Le discours, oui, c'est votre point de vue. J'ai analysé. Mais votre analyse vous engage, vous. Oui, mais pourquoi dire que je suis contre? J'ai analysé. Mais l'analyse, quand il est contre, c'est-à-dire que vous, vous êtes... Non, toi tu dis que je suis contre les chefs de l'État. Non, moi j'ai analysé. Merci beaucoup. C'est ça les bémols. Mais du moins, les téléspectateurs qui nous suivent peuvent comprendre. Les téléspectateurs peuvent comprendre que Yves Bouya n'est pas d'accord avec la phrase que le président Tshisekedi a dit qu'il tendait la main à Kagame. Oui. Alors moi je dis que c'est de la hauteur et c'est de la grandeur aujourd'hui. On a mis Kagame face à ses responsabilités. Et j'insiste, Jean-Marie Kassamba, que Tshisekedi a toujours été mal compris. Dans les 2-3 mois, on va le comprendre. Même la base de l'UDPS et même celle de l'Union comprendront que la réalité, une paix définitive et durable. C'est ce que Tshisekedi dit. Et c'est ce que nous aussi, en tant que patriotes, nous voulons de cette paix. Parce que ça crépite là-bas, il y a des bruits de bottes et c'est chez toi, Nani Souba. Oui, mais moi je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Clôturer. Les schémas par lesquels nous sommes actuellement, ça sera très difficile que nous ayons une paix durable et définitive. Pourquoi? Parce que la paix dans l'Est du pays... Vous parlez de difficile, mais pas impossible. Allez-y. Pas impossible, difficile, mais pas impossible. Merci beaucoup parce que vous dites que c'est difficile. Je peux même dire... Mais on peut mettre ça, on peut faire ce qu'il soit possible. C'est possible. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Parce que dans la logique des choses, on devrait gagner cette paix par la guerre. Dans la logique des choses. C'était ça la première option du président de la République. Comme ça n'a pas eu lieu, enterrons les haches de la guerre, et puis réformons l'armée, discutons en interne, et puis nous allons reprendre. Si nous n'avons pas une armée forte, et à chaque fois nous laissons des incursions comme ça, en fait, le Congo, c'est quoi? Le Congo est devenu... Toutes les guerres finissent toujours par les négociations. Vous ne voyez pas ce que moi je vois. Moi-même dans le monde, vous ne voyez pas ce que moi je vois. Toutes les guerres, c'est autour d'une table. Vous ne connaissez pas. Oui, même l'agression, on peut l'assimiler à une... Le problème ici, c'est de comprendre Kagame. Mais vous, c'est que vous n'avez jamais compris Kagame. Kagame, quand vous l'amenez sur les tables de négociation, il est très poli, plus poli que tout le monde. Il ne l'est plus. Il cède, il ne l'est plus. S'il vous plaît. Il est devenu très arrogant. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il ne l'est plus. Pour signer la paix, il peut être le premier à signer, mais il ne le pratiquera jamais. Parce que dans sa tête, il faut la guerre. Terminez, s'il vous plaît. Donc il faut protéger ça par la guerre. Mais c'est une solution éphémère. Maintenant, Jean-Marie Kassamba, nous devons remettre en place la fibre patriotique. Qui dit quoi? La fibre patriotique. Je vois des poursuites ici, on pourchasse des gens, condamnation à mort contre Kabila, Tout ça doit s'arrêter. On n'en a pas besoin. Je vois mon ami Chamaladi, ils sont en exil, pourquoi? Mais on les a pas chassés. On les a pas chassés, mon cher frère. Écoutez. Qui les a chassés? Qui les a fait parler? Du temps de Kabila, quand certains étaient en exil, on ne les avait pas chassés. C'était considéré qu'ils étaient en exil. Comme qui? Ah ben oui, il y en a plusieurs qui étaient en exil sous Kabila. Comme qui? Salomon, là, il n'était pas en exil. Autant que nous avons condamné la relégation de Papa Tshisekedi sous Mouzé, tout comme son exil, autant qu'on doit aussi condamner l'exil de certains compatriotes. Il y a des gens qui cherchent éviter ça. Là où je dis ici, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les gens cherchent le beurre. Ce qui nous reste, c'est pas le beurre, coquille vide, sans base. Ça, c'est un discours des militants. Non, je n'ai jamais été militant. Ce qui nous reste ici, c'est la fibre patriotique. Non. Mettons-nous ensemble, comme Congolais, ça ne changera rien. Merci beaucoup. On a que ces pays avec Tshisekedi comme président de la République. Et si Tshisekedi convoquait ces dialogues, personne ne refusera Jean-Marie Kassamba au nom de la paix, au nom de l'amour du pays. Parce qu'on n'a que ces pays. Et dire que les gens sont en exil, tu refuses ça, notre... Moi, j'ai rencontré Jean-Claude Wemba à Paris. Je lui ai posé la question, pourquoi tu n'est pas exilé? Que ce soit ils ne sont pas des exilés. Il n'est pas exilé. Oui. Bon, Jean-Marie Kassamba a terminé. Je l'ai rencontré à Paris. Comme vous ne voulez pas rencontrer à Paris, j'ai l'avantage de l'information plus que vous. Tu ne l'as pas rencontré toi non plus. Je l'ai rencontré à Paris. Je lui ai posé la question à Paris.
Pourquoi tu es ici? Une interview qu'on avait Une interview. Tu fais quoi ici? Jamais été Ah non, on n'a pas. Moi, on a été divisé. Pourquoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai créé pour mon intégrité physique. Merci beaucoup, Jean-Claude Gwemba qui nous suit. Messieurs, Mais ils sont libres. Ils sont libres de rentrer au pays. Ils sont libres de rentrer au pays. Est-ce vrai que Dion avait séquestré les gens à sa résidence à Ngaï Malaba? Les doubles standards. Vous voulez la cohésion sans pour autant vouloir cette cohésion. Mais la cohésion ne aussi. Construisons cette cohésion. Écoutez, les présidents de la République attendent. Les présidents de la République, parce que vous êtes opposants, en justice, on ne doit pas. Les présidents de la République ont attendu un criminel patenté avéré. Je vais vous couper le micro. Le président de la République a tendu la main à un criminel patenté et avéré Kagame. Pourquoi ne doit-il pas parler avec ses propres frères? Il a tendu aussi la main. Alors, il a double standard maintenant. Vous, ça n'existe pas. Ici Il avec faut éviter ça. On doit encourager leur retour. On doit encourager leur retour. C'est comme on doit s'opposer ici à la condamnation à mort contre Kabila. Il faut éviter ça. Condamnation à mort contre Kabila. Condamnation contre Katoumi. Tous les autres Congolais. L'injustice. Qui a interdit Katoumi de venir au Congo? Qui a interdit? Allez, ça, il faut éviter ça. Construisons la cohésion nationale. Oui, l'émission est terminée. Je voulais vous dire ceci. Vous avez bien compris comment ça surchauffe. Et c'est comme ça dans les chefs des Congolais. La phrase du président disant à Kagame de faire la paix des braves, la même phrase doit être prononcée vis-à-vis de ses propres compatriotes. Au-delà des divergences, au-delà des contrôles de l'appareil de l'État, il faut penser à la paix pour tous. L'intégrité physique des uns et des autres, le retour, on va dire, à la paix. Ça a été à plusieurs reprises. Il y a eu amnistie, il y a eu ceci. Mobutu avait fait à son temps. JKK aussi, et d'ailleurs, Mouzé l'avait fait avec les anciens d'IMPR, de Mobutu. Félix Tshisekedi peut le faire. Personne ne lui jettera la pierre. Et d'ailleurs, si c'est bien consolidé à l'intérieur, à l'extérieur du pays, on va un tout petit peu nous prendre au sérieux. Parce que si on va chercher la paix avec les voisins et que chez nous ça brûle, ça ne sert à rien de parler de la paix. Bonne semaine à vous.